Les jeunes, je suis au bout de ma vie. Là, j'ai mis de mes gosses. Wesh, ils disent wesh. Je n'en peux plus. Ils n'ont pas vécu, mais ils sont au bout de la vie. On commence bien. Alors, la mienne, que je veux dire, quoi. Alors, je vais aller vers le fond. Alors, tant que j'y suis, avant de reprendre, donc pour toutes les personnes, je vais expliquer après où vous pouvez trouver sur mon site. Mais s'il y a vous voulez des rendez-vous, je reçois en visio, WhatsApp, Skype, Facebook, Messenger. Et si vous voulez les rendez-vous, profitez tant que vous êtes là. Si vous voulez, à la fin, venez au fur et à mesure que je vous les pose tant que j'ai mon agenda. Parce que entre aujourd'hui et demain, les choses vont changer. J'ai beaucoup de monde et après, ben, ça prend au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Et après, j'ai mon site, bien évidemment. Je vous donnerai, enfin, je sais pas, je l'écrirai, parce que j'ai pas prévu ça là. T'as pas des cartes de visite au fait? J'en ai plus. Voilà, on peut me le demander. C'est vrai qu'on me le demande, mais j'en ai plus. C'est vrai que ça, c'est. Faut que j'en refasse, ouais. Parce que j'ai plus l'habitude, c'est vrai. Non, mais c'est pas bien. Oui, sur YouTube, mais même, quand même, c'est quand même pratique des fois d'avoir un numéro de téléphone, ouais, je comprends. Ouais. Donc je vous donnerai tout ça à la fin. Parce que là, il faut se mettre au boulot. Entre parenthèses, ça c'est vite fait. Là, je voulais vous parler d'Elite Laser. Ça, c'est des amis à moi qui sont 3 cabinets dans le nord de la France pour tout ce qui est addiction. Alcool, drogue, cigarettes, alcool, nutrition et sucre. C'est pas les rendez-vous anonymes, hein, où on se trouve en réunion et discuter, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui se fait avec un laser, qui n'est pas non plus nocif pour la santé, mais ça marche. J'ai eu beaucoup de gens que j'ai eu en constatation qui avaient des addictions, que ce soit nutrition, sucre, il y a tout écrit dessus, sevrage tabac, alcool, tout ça, stress, burn-out et dépression, et ça a marché. C'est une technique particulière qu'ils font par l'oreille, et ça marche. Donc moi j'ai eu des bons résultats, des retours de chaque personne venant me consulter qui n'avaient rien à voir, et qui ont été. Donc j'en parle parce que même au niveau énergétique et au niveau des énergies, il y a des conséquences. C'est-à-dire des fois on a des identités accrochées aussi au niveau énergétique, ça vous prend votre énergie. Il faut savoir ça dans les addictions. Voilà. Donc c'est quelque chose aussi où je veux qu'on en parle parce que je trouve que dans ce milieu-là, on n'en parle pas du tout. Et justement, il faut en parler. Voilà. Donc c'est très important. Je l'ai mis ici. S'il y a des personnes que vous connaissez ou autres, ou ça vous concerne, peu importe. Voilà. Ici, il y a j'ai mis le petit prospectus. Vous avez tout. Bon, je sais que ça fait la route, mais ça vaut le coup du voyage. Si avec une séance, on n'a plus d'addiction. Alors attention, voilà, c'est pas miraculeux d'un coup, mais j'ai eu des bons retours. Et tous les retours, même des gens qui étaient dans la drogue dure, comme d'autres dans l'alcool, ils s'en ont sortis. Donc ça, c'est juste extraordinaire, quoi. C'est incroyable. Même moi, je dis, c'est pas possible. Des trucs comme ça, on ne peut pas, c'est pas possible. Et pourtant, si. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Alors, on y va. Chaque personne, je vais passer. Ceux qui ont eu des messages de défunts, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais forcément, il n'y a pas la question, puisqu'ils ont eu quelque chose. Et ceux qui n'ont pas eu, ils vont poser la question. Donc, je vais prendre au fur et à mesure. Je vais prendre le monsieur au fond là-bas qui se frotte la tête. Vous grattez la tête? Bon, vous avez chaud? Ouais, de très songeur. Et de ce côté-là, on a une sagesse. On a quelque chose là. Il y a un truc au niveau énergie de ton côté. Alors, votre prénom? Alors, Nicolas. Nicolas. Ouais. Tu sais que Nicolas, eh bien, toi, tu vas m'intriguer. Je vais te dire pourquoi. Parce que hier, j'étais en train de penser pour les deux là, voilà, m'organiser pour le départ, tout ça. Et on me disait Nicolas, Nicolas. Ça m'a laissé comme ça. Je me suis dit, bon, de toute façon, je suis habituée. C'est pas tous les 4 matins qu'on va parler, on me dit Nicolas à côté, mais voilà, donc tu m'intrigues. Eh bien, on va s'intriguer mutuellement. Alors dis-moi, Nicolas, tu viens d'où? Dans les alentours? Oui, alentours, oui. C'est une première pour toi? Non, je déjà il y a D'accord. T'étais content? Oui, moi j'ai bien aimé. Ok, ça te plaît ça? Oui. Tu cherches à comprendre? Oui. Ok. Beaucoup de choses. Ouais. Dis-moi ta question. Alors, une question, alors comme je découvre un petit peu, c'est par rapport à une personne peut-être aussi? C'est un défunt? Alors, s'il y a un défunt qui vient, je te le dirai. Pose-moi une question. Et des fois, ça en découle qu'il peut y avoir quelqu'un qui arrive entre temps. Ça me le fait, ça aussi. Une question qui m'intéresserait, c'est dis-moi. De ce que je fais, c'est au niveau quantique, en thérapie quantique, en fait. Je me disais, est-ce qu'il peut y avoir un petit message par là, pour m'oublier par les praticiens? Oui. Tu as très bien. Mais tu vois, tu as répondu, au revoir. On a terminé. Oui, justement, tu dois prendre. Alors, justement, tu dois t'informer. Alors, c'est pas t'informer, je dirais pas ça comme ça. Comment je vais dire ça? C'est pas te former, parce que
c'est prendre, voilà, c'est juste écouter et t'enrichir, toi, parce que tu comprends vite, tu saisis vite. Toi, les infos, quand tu les prends, tu les saisis vite. Mais tu vas te chercher quelque chose de lourd, là, quand même. Hein. Oui. Ouais. Tu sais qu'on a qu'un temps linéaire, que passé, présent et futur est sur le même temps. Oui. Là, les gens, ils vont se dire, oh là, elle est cinglée, elle a pété les câbles, on se casse. Elle est partie loin. Non, non, mais tu le sais, ça. Voilà. Donc, tu t'es quand même, tu t'interroges. Il faut que tu prennes des enseignements. Alors, il y a quelqu'un qui me vient en tête. Tu vas me dire, tu me confirmes, parce que je peux me tromper, mais le nom, je crois que c'est Villemain, un truc comme ça. Guillaume, un truc comme ça, Villemain. Un truc comme ça. Ça me dit un nom comme ça. Guillemain, non? Guillemain, voilà, pardon. Voilà, Guillaume, toi, voilà, je me confonds un peu. Guillemain. Ce monsieur, je crois qu'il a étudié le quantique. Et tu devrais. Voilà, ça, tu vois, je te donne une source là, mais quelque chose, c'est fiable. Tu vois, c'est fiable. Et tu vas écrire, toi. Tu vas écrire. Tu vas étudier quelque chose que tu vas écrire, mais tu feras toi-même, tu l'écriras sur un livre, tu vas le faire le livre, tu vas le sortir le livre. Il y aura de la couleur dessus, sur le quantique. Mais c'est bien, non mais il faut que tu le fasses, hein. Parce que tu sais que c'est hyper dur, hein. Pour faire comprendre aux personnes ici sur Terre qu'on est sur un même temps linéaire, passé, présent, futur, je te dis bonne chance. Ouais. Moi c'était plus sur la thérapie. T'en as pas besoin. T'en as pas besoin. C'était l'outil qui allait me permettre de faire quoi? D'écrire un livre, t'en as pas besoin. T'enseigner, l'étudier, oui. T'as déjà des informations. Et des fois, t'as des trucs comme ça, ça te vient dans la tête. Il y a des trucs comme ça te vient comme ça. Ah ouais, mais t'es vachement guidé, toi. T'as des trucs qui te viennent comme ça te vient comme des d'un coup comme ça. Comme si on allume l'interrupteur. C'est comme ça que t'as des informations. T'as pas besoin de te former, si tu voulais me dire ça, je te réponds, t'as besoin ni de te former, ni de faire de thérapie. Ça fonctionne comme ça chez toi. Et écris tout ce que tu apprends, ce que tu comprends. Et tu as une relation avec un physicien. On me dit, mais c'est vieux ça. Me décédé, hein. Un physicien. Il a une relation avec un physicien qui est décédé. Et il va énormément t'aider. Si tu peux rentrer en contact avec ce monsieur, mais tu peux, parce que tes petits trucs là, tes interrupteurs qui s'allument, c'est comme ça que tu as les messages. Un physicien. Ouais. Chercher la source en fait. Eh bien, tu l'as. Appelle ton pote en haut. T'es physicien, t'arrives. Tu regardes physicien pour le quantique, ce qu'il a étudié avant de partir. Et c'est avec cette personne-là, ce monsieur-là, que tu vas apprendre. Et tu auras les infos qui vont te venir. Et tu les écriras. Je te dis, tu feras un livre. On a besoin de toi, Nicolas. Je comprends mieux maintenant, Nicolas. Ça t'a qu'à du lourd. Mais t'as les épaules pour. Alors voilà. C'est bon? De rien. La dame à côté. Alors, je m'appelle Sylvie et j'avais pas forcément de questions, mais je peux demander si je vais changer de voix, peut-être. Tu te dis, je m'emmerde, qu'est-ce que je pourrais poser? Tiens, celle-là, elle est pas mal. Non, je m'emmerde pas du tout. Je sais, je rigole. Moi, je rigole tout en chien clou. Oui, je sais. Non, mais peut-être aiguillé au niveau professionnel. J'ai compris ce qu'elle me dit. Je rentre à la table. Attends, j'ai des potes en haut, j'attends qu'ils me communiquent. Ok, ça marche. Ouais. Tu vas changer des voix, mais pas encore. T'as quel âge? C'est pas discret. 57. À 57. À 57, il y a quelque chose de décisif. Mais toi, des fois, tu aurais tendance à claquer les portes. Ah, il faut pas trop te pousser. Attends, j'arrive. Tu vas me comprendre. Il faut pas trop te pousser parce que tu aurais tendance des fois, tu sais, à te réfléchir et des moments tu prendrais des décisions, tu claquerais la porte de suite. Il faut pas trop aller dans les tu vois, trop te pousser. Tu vois ce que je veux te dire? Et tu supportes pas les gens. Je sais pas ce que tu as avec ça, mais... Non, il va falloir cohabiter, mes amis. Moi, je vous dis, les amis, il va falloir cohabiter. On est sur la terre, on avait les terriens. Il va falloir faire avec. On est là pour un bon... Ouais, je me dis que tu supportes pas. Voilà. Donc, c'est pour toi. 57 ans. Et... Ben, ça cadence. Toi, tu devrais faire un peu... Ton ami le quantique, là, il est bien, il faudrait ça. Tu as besoin de quelque chose qui t'apaise. Va marcher dans la nature. Tu marches? Ouais. Il faut que... Ah, c'est génial. Essaie d'y aller plus souvent. Il faut que tu te déconnectes, toi.
Ah ouais, il faut que tu te déconnectes. Vraiment. Et il y a un petit garçon à côté de toi. J'ai un petit garçon. Ouais, il marche à côté de toi. Il te donne la main. C'est qui ce petit? On me l'a déjà dit. Ah ouais, mais elle est là. Pas de garçon, mais... Non, c'est pas de ça, vient pas de ça là. C'est autre chose ça. C'est un petit qui s'accroche à toi, il est tout le temps là. Il te donne la main, il marche à côté de toi. Il me dit, alors surtout quand j'ai parlé de la nature, alors là il est arrivé de suite. Bon, alors je fais une fausse couche. Alors, Et tu te poses encore la question. Mais c'est évident, ma chère. Il marche à côté de toi, il te donne la main. Surtout quand tu vas te balader. Bien sûr que c'est ça. Alors là, c'est signé. C'est signé. Va te promener dans la nature. Et il vient de plus en plus. Hein. Il va venir de plus en plus. Hein. Voilà, ça c'est pour toi. Toi, tu as eu un beau cadeau aujourd'hui. Tu as attendu longtemps, mais regarde. Tu vois, Sylvie? Là, tu t'es calmé. Je rigole. Alors, la personne d'à côté. Je m'appelle Amanda. Amanda? Amanda. Ok. Et j'avais pas une question particulièrement précise, mais c'est juste que c'est un peu le business dans ma vie en ce moment. Et je voudrais juste savoir si je suis au bon endroit au bon moment ou si je vais vers dans la bonne voie. C'est le PIMS en ce moment dans ma vie. Je confirme. Oui, c'est le bordel, j'allais dire plutôt ça. Le bordel, il est bon. Tu vois, il y a des fois, on croit que c'est pas... Mais c'est un bon d'exister, parce que ça va sortir de toi ta décision. Et tu vas prendre une décision radicale. Et c'est temps que tu la prennes. Tu traînes un peu même. Hein. Tu traînes. T'es longue à la détente, toi. Waouh! Mais alors, quand la détente s'allume, je n'aurais pas fréquenté non plus. En tout cas, tu vas prendre la décision. Le bordel va s'arrêter, ma chère. Fin d'année. Fin d'année, ça rentre dans l'ordre. Ouais, t'as encore des mois. Je sais pas qui c'est sa copine. C'est sa copine à côté? La même famille. La même famille. Ouais, il va falloir supporter encore un peu. Avec ses problèmes, ses empêches, j'en ai marre aujourd'hui. Non, fin d'année, t'as une peine. Fin d'année, voilà, les choses vont s'éclaircir. C'est ce que je veux te dire. Tu vas prendre une décision. T'en as marre de tout. Tu sais même pas comment commencer. Tu te lèves le matin, ça te gonfle. Tout te gonfle. Mais je sais pas, mais c'est tendu. C'est la pleine lune qui fait ça. C'est la pleine lune qui fait ça. Ah, ça y est, c'est passé. Hein. Enfin, tout le monde est énervé. On est quoi là? Ah oui, c'est vrai, mais là, je pense que tout le monde est énervé parce que entre la lame qui veut claquer, l'autre. Ça commence à faire. Elle a tapé la dernière. Elle a été forte, oui, c'est vrai. Amanda, c'est bon pour toi? Oui, très bien. Merci. La famille à côté. Je m'appelle Ruby. Ruby, c'est joli. Je veux savoir si je suis sur la bonne voie. Tu vas bifurquer, Ruby. C'est-à-dire oui, mais tu vas garder, si tu veux, la voie que tu as, tu vas dévier un peu. Mais tu vas rester dans le... Tu vois, c'est comme si tu as une racine, tu as un arbre et tu as les branches. Ça veut dire que tu gardes la même racine, mais tu vas partir autre chose qui est liée quand même un peu avec ça. C'est quoi que ta voie là, que tu fais là? La voie que je fais là, Ouais. je dessine un peu tous les jours, au fur et à mesure. Je ne sais pas quelle est la question précise. Oui, tu dessines tous les jours. Dans ta vie professionnelle, tu fais quoi? Je travaille dans le cinéma. Ma chère. Et tu fais quoi dans le cinéma? Plein de choses. Et je fais de la production et je travaille sur des festivals. Eh bien, viens, on va faire un film. Le monde de l'invisible. On est en direct. Ah ouais. Netflix. Ah yes. Moi, c'est une proposition comme Mélanie a fait Clément. Tu vois, j'ai la mémoire, moi, avec Clément. Ruby, Oui. tu vas garder, je te parle professionnel, tu vas garder la même racine d'arbre. Et tu vas bifurquer, c'est-à-dire tu sais que tu peux rester dans ce monde-là, mais tu prends une autre branche. Est-ce que c'est plus artistique peut-être? Voilà, t'as compris ça, il est là, ça fait tic. Ouais, c'était ça. Là, en fait, je fais juste que te confirmer, Ruby. Tu vois? Mais on te fait confiance en plus. Hein. Quand tu as un truc, tu prends jusqu'au bout, tu vas jusqu'au bout des projets. Et tu sais où tes festivals que tu les fais? Plutôt dans le sud, Cannes, Marseille. C'est bien ça. Oh. C'est génial. Faut que tu continues. Le tapis rouge. Bravo Ruby. Et merci d'être là. Alors, à côté, la dame avait les lunettes. Ah non, oui, c'est vrai, j'étais tout à l'heure là. Tu voulais quand même me poser la question. Oui, il faut que je te réponde après. Je m'en rappelle. Je te répondrai après. Je sais, mais pas c'était. Oui, madame. Je vous ai pas entendu, le pull rose. C'est joli.
de la couleur, ça va bien vous. Faut garder le rose. Oui, moi je suis toujours la couleur. Et le vert, et le vert. En plus, c'est pas pour décoller, mais derrière il y a des rideaux rose et vert. Je n'ai pas fait exprès. Non mais sérieux, elle est reliée à cette couleur en plus. Rose et vert pour vous. Ah Brigitte, ça me fait plaisir. Non, ça me fait plaisir d'entendre une Brigitte. Je vous écoute. Moi j'aimerais savoir si je vais partir de la France. Pour aller où? Mais dites-moi où, je vais vous dire la reste. Où ça? Dans la couleur. Dans la couleur. Où il y a de la couleur. Il y a beaucoup de pays qui ont des couleurs. Notamment sur les drapeaux déjà. Ah voilà, c'est pas pareil. Oui, mais en retard. Oui, mais avec du retard. Donc ce qui va avoir quelque chose qui fait que ça va freiner un peu. C'est pas comme vous, voilà, dans le tempo que vous êtes fixé. Combien de temps? Environ 6 brochettes. Je rigole. Non, je rigole, je dis une bêtise. J'ai environ 6 brochettes. Non, le temps, il y a encore des mois qui vont s'écouler. Il y a des mois qui vont s'écouler. C'est pas pour cette année-là. Vous l'avez songé cette année? Je sais pas. C'est les clochettes. Je viens de perdre ma maman, donc j'ai des choses à signaler encore ici. D'accord. Pour votre mère, elle mettait enfin, comme une espèce de pyjama long, robe de chambre, quelque chose comme ça. C'est qui avait ça avec les boutons devant? J'ai une dame comme ça à côté de vous. Ah, elle se mettait une robe de chambre, on me dit robe de chambre, pas le peignoir. Elle a des boutons devant. Et à chaque fois, elle se mettait ça, elle était frileuse un peu. Elle est à côté de vous, cette dame. Votre maman, encore, elle n'a pas trop d'énergie. Attendez un peu. Attendez. Non, ça n'a rien à voir. Elle aurait pu être là. Mais elle n'a pas trop d'énergie. Oui, beaucoup, beaucoup. Ils sont en train de la... Alors, ça va peut-être faire sourire, en même temps, des fois, incompréhension aussi. Elle est en train de se régénérer. On me dit, on la régénère. Elle en a vraiment besoin. Par contre, qu'est-ce qu'elle est douce? Oui, vous m'entendez là? Voilà. Ah oui, parce qu'elle a fait le bruit des voitures, d'accord. Il y a de la douceur, Brigitte. Dans les gestes de votre mère. Il y a de la douceur. Oui, peut-être, mais là, il y a de la douceur. Parce qu'elle ne savait pas l'être, Brigitte. Voilà. C'est difficile pour elle d'émettre de la douceur et de l'amour. Voilà. Elle va venir vous voir bientôt. Et dans les rêves. C'est bon, le rendez-vous est fixé. Vous me direz. Mon mari qui voit les gens dans la nuit, donc peut-être. Ah, c'est bien ça. Écoutez-le quand il vous le dit. C'est bien, vous êtes un bon élève. Vous êtes de la région, Brigitte? Oh non. Vous êtes d'où? J'ai vécu. À l'origine, je suis bretonne. On fait ce qu'on peut. Non. Ouais, on fait ce qu'on peut. Ils ont des choses. En Bretagne, ils ont des bons trucs. Moi, je vais y aller en Bretagne. J'espère que je serai bien accueillie là-bas. Ils sont gentils, les Bretons. En tout cas, les nations sont Mais alors, il y a des belles énergies là-bas en Bretagne, on me dit. T'es breton? Il y a un breton là. Alors? Voilà, mais la générosité bretonne. S'il vous plaît. les galettes bretonnes. Les galettes bretonnes. Les galettes bretonnes non plus. Oh, j'ai envie d'aller à C'est bien ça. Mais c'est bien. Ouais, vous aimez cette... Ouais, ça vous attire. C'est normal, vous avez vécu, vous avez été à l'île de la Réunion dans une vie, c'est normal. C'est pour ça que vous êtes attiré par tout ça. Par ce côté-là. Voilà Brigitte, si je m'étale, on va rester longtemps. Si je m'étale, on va rester longtemps. Je suis obligée de vous laisser. De rien, Brigitte. De rien. Delphine. Delphine, voilà. Je me rappelle. Hein. Ma question est plutôt professionnelle. Ouais. Allez, je cherche quelqu'un. Elle est partie, cette dame de vendredi, dimanche. Ah oui, je crois qu'elle est partie. Il n'y a pas une dame qui est partie avec sa maman? Une dame qui est partie qui habitait loin à 2 heures de route. Non, pas ça. Une dame avec sa maman. Ah, merci. Parce que je regarde. T'as pas dit au revoir?
Non, je crois qu'elle n'a peut-être pas osé, mais c'est pas grave. Delphine, pardon, je reviens, oui, parce que ça m'a... Je suis un peu perdue parce que je fais comme petit, je bien soigner, mais je n'arrive pas à trouver vraiment ma voix. C'est quoi que tu fais? Alors, je suis maîtresse de maison, je m'occupe des handicapés. C'est courageux, ça, c'est dur. T'aimes pas ce que tu fais, ouais, ça te... Ouais, c'est pas Je ton ne peux truc. pas faire ça. Longtemps, ouais, j'ai compris. C'est fatigant, c'est dur. Ouais, parce que c'est fatigant physiquement. C'est surtout ça qui te fatigue. Mais qu'est-ce que tu veux me demander? C'est ce que vous voyez, un changement. Tu vas y rester encore. D'accord. On a besoin. Tu vas y rester encore. D'accord, ok. T'aimes bien la jeunesse? Les jeunes. Les jeunes, les ados. Parce qu'on dit que tu peux travailler avec les adolescents. D'accord. Il y a beaucoup d'adolescents ici. D'accord, ok. Mais si t'aimes pas, enfin si ça te fatigue, ça me plan, oui, là c'est des maladies handicapantes, voilà. Dans les adolescents, tu vois, plutôt dans le milieu collégien. C'est plutôt comme ça. Parce que toi, tu as besoin que ça ne soit pas monotone. Ah oui, oui. Toi, tu n'aimes pas ça, tu as l'impression que c'est monotone ton quotidien. Ouais, et toi, il faut que ça vive. C'est pour ça qu'on me dit les jeunes adolescents dans le milieu collégien. C'est précis. Voilà, Delphine. Mais demain, tu postules. Premier collège que tu vois, tu peux penser. Il faut postuler à l'inspection académique. Ah, ça, je ne sais pas. Moi, je le sais. Voilà. Il faut postuler à la... Vous avez dit quoi? À l'inspection académique. À l'inspection académique. Voilà, merci madame. En tant qu'accompagnateur éducatif. Ah ben voilà. Ben, vous pourrez vous partager après. C'est sympa, merci. C'est bon Delphine? Oui, c'est bon. Parfait. La dame, alors là je prends la rangée qui suit là. La dame qui est cachée derrière le monsieur en t-shirt blanc. Il y a une dame avant. Ah, voilà. Super, on reste comme ça. Oui Sandrine. Je me rappelle que c'est Sandrine. Moi j'aimerais savoir si je vais publier quelque part mon histoire. Publier, oui, ou je sais pas. Là, c'est vas-y. Je sais pas où tu vas le publier, mais tu vas le faire. Oui. Tu devrais y mettre des dessins dedans. Tu en as pensé à mettre un dedans? Non, mais je reprends de dessiner. Pas toi? Prends des dessins. D'accord. Attends, quand tu me dis publier ton histoire, il n'y a pas que toi dans ton histoire. Voilà. Quel but tu as dans la tête en le faisant publier? Qu'est-ce que tu veux en dégager quoi de ça? La vérité. Mais par rapport à quoi? Ah, mais je ne peux pas lire. Ok, ça va. C'est bon. Non, parce que si je te demande, c'est parce que je pense que c'était... Il y a comme si c'était nécessaire de faire un... que tu le mettes un peu au grand jour. C'est ce qu'on me disait. Ouais, il faut que tu le mettes un peu au grand jour. Voilà. Il n'y a pas que le livre pour moi. Il y aurait une vidéo qui serait importante à faire. D'où le fait que je poussais pour savoir. Voilà, voilà ma chère. Ça va Sandrine? Alors, la dame qui dort, je la laisse dormir. Le monsieur à gauche. Je vous laisse méditer. C'est là-bas pour dormir. On va faire des nuits de camp. Et tout le monde va faire une sieste. Non, c'était vous, je rigole. Mais vous avez raison de fermer les yeux, ça fait du bien. Vas-y, mais je me suis endormie, elle a repéré. Elle a crié. Alors, le monsieur, votre prénom. Il y a qui? Il y a une fille là. Oh, je l'ai oublié. Pardon. Oui. Vas-y, Marie-Jo. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont mes guides? J'adore cette question, je kiffe. Quels sont mes guides, oui. Alors, si je vous dis qu'il y a quelqu'un qui fait partie... alors, attendez, comment on les appelle ceux-là? D'ordre des Templiers. J'ai un qui vient d'ordre des Templiers. Direct, quand vous m'avez posé la question, c'est arrivé ici, c'est comme ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai pas d'autre. On me dit, ordre des Templiers, il y en a un qui se présente, c'est tout. Pourquoi? J'en sais rien. Alors, Sandrine, j'ai fait... Oui, voilà. La dame, voilà vous. C'est vrai? On ira plus vite. Vous êtes sûr? Bon, je vous dis quand même quelque chose. Et ouais, mais je suis obligée de vous dire quelque chose. Ah,
on est intéressé là. Alors, vous avez vécu dans une vie en Inde. Vous venez de l'Inde, vous. Dans une vie antérieure. Vous vous appelez comment? C'est le cinéma. Ok. Et pourquoi vous êtes venu là aujourd'hui? D'abord parce que j'ai le plaisir de pouvoir. Merci. Et que bon, j'espérais surtout une question de médiumnité, que voilà, de l'ancêtre qui me parlait. Donc voilà. Un ancêtre, c'est-à-dire vous attendez qui? Par exemple ma tante, et puis ma marraine, voilà. J'espérais que quelqu'un de mes aïeux vienne me voir. Voilà. Là, je ne les ai pas. C'est pas grave. Ouais, mais par contre, quand vous m'avez dit quelqu'un de vos ancêtres, et moi je vous ai dit dans une vie, vous avez vécu en Inde. Il y a une réponse à quelque chose là. Et comme je sais que vous êtes assez intelligente pour comprendre, ça va faire son chemin. Donc dans les ancêtres, il y a des origines de l'Inde. La vie antérieure a été vécue en Inde, mais c'est pas un hasard. Est-ce que ça te parle, Brigitte? Pas trop encore. Et ça vient là. Réfléchis, médite. Très bien. Désolée pour ta marraine. À côté. Marilène. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bon, visiblement mon papa n'est pas venu me délivrer de message. Alors, la question, il est en train de couper le pain, maman. Ouais, ils cassent la croûte, ouais. Eh ben, ce serait plus professionnel. On vient de finir les travaux de mon futur atelier, mon atelier de couture. D'accord. Et ben, j'aimerais savoir. Alors, je suis super contente. Et en même temps, j'ai comme de l'appréhension dans le sens où. Parce que pourtant, je couds depuis 2-3 ans, je fais mon activité, mais comme si ça se concrétisait, le fait de finir ces travaux, je vais pouvoir travailler mon local. Bien sûr, voilà. Quelque chose de plus, ouais, installé. En 2025. Ça démarre, oui. Voilà, c'est ça. À la rentrée l'automne. Okay. C'est-à-dire tout prend, tu sais, ça prend un rythme. Okay, voilà. La rentrée l'automne, ça prendra un rythme. Okay. Là, tu vas y aller, tu vas prendre tes repères, ça va s'installer, il va te falloir quelques mois, les vacances sont arrivées. Rentrée automne, ça y est, tu prends la route. Voilà. Ses fruits et ouais. Tu en gagneras ta vie. Mais fais-toi connaître. Et par contre, tu feras des trucs originaux. Tu vas pas t'arrêter qu'à ça, toi. C'est chouette. Continue. Pas que bébé, femme, je fais. Donc... Tu vas faire un peu de tout. Ouais. Même des accessoires. Ouais. Tu vas faire ça. Accessoires, voilà. Ça va bien marcher. Ok. Je continue les deux. Oui, les deux. Lâche pas. Il ne faut pas lâcher. Ouais, ouais. Et tu feras même des sacs. J'ai commencé, ouais. Eh bien, ça va continuer avec des couleurs, des motifs. Ça va plaire, ça. D'accord. Voilà, ma chère. De rien. Il n'y a pas... La petite sœur. La petite sœur. Le prénom. Céline. Céline. Je t'avais vu en visio, Céline. Ça me parle. Dans un live. Ok. Dis-moi si tu as une question. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous voyez un bébé prochainement? Oui, il y en aura un. Alors, pourquoi c'est peut-être un peu long chez toi? Là, pour l'instant, parce que tu es fatigué et tu es trop énergique. Et quand tu vas commencer... Tu veux un bébé, alors ça ne veut pas dire, des fois tu as des gens qui vivent 400 à l'heure et ils ont des bébés, hein, ça ne veut pas dire, hein. Mais toi, il faut que tu t'apaises. Ça ne fait pas bon ménage avec toi. Tu vois? Et en plus, au niveau hormonal, tu me fais des pics. Oh là là. Eh Marie, courageux. Je suis désolée, mais des fois, tu me fais en pic comme ça, tu supportes rien, après enceinte, ça va se stabiliser. C'est pour ça que ça n'arrive pas vite. Tu ne peux pas tout avoir vite. Tu as un truc dans sa tête avec le mot vite. Mais les amours, toujours, c'est vite, il faut ça vite, comme ça. Ça, tu ne peux pas le diriger. Donc, il te demande en haut, tu veux un bébé, dans de bonnes conditions, apaise-toi. C'est travailler sur toi, c'est fait exprès. Hein. C'est pour ça qu'il tarde. Ça, c'est pas tu le diriges pas, tu le commandes pas. Vite, moi je rentre là, c'est pas un emploi du temps, c'est pas un planning. Alors, on se refait pas. C'est bien que tu sois énergique et tout comme tu es, c'est une qualité que tu as. Mais pour le bébé, t'en perds. T'en perds. Voilà. Donc, ta soeur, elle te fera des chaussons blancs. Je sais pas, ils sont en train de me dire. Il fallait pas le dire, merde. Mais je sais pas, je vois les chaussons blancs. Il me dit, elle lui fera les chaussons blancs.
C'est pour le coup qu'elle voulait faire notre couleur. Mais c'est bon, elle va suivre ce que j'ai dit. Bon voilà, c'était pour toi. Alors, je vais le monsieur les t-shirt blanc. Je vais prendre le restaurant Angela et après je repartirai là-bas. Vous voulez pas? Non, non, le monsieur. Oui, vous avez des questions? Est-ce que ça va s'améliorer pour ma jambe? On me montre comme ça. Alors, par moment, oui, mais c'est pas sur le long terme. Par contre, c'est marrant. Qu'est-ce que tu fais pour cette jambe? T'as été voir qui? En fait, j'ai perdu le jambe, le cesture. En fait, j'ai une vis dans le de la cuisse avec un trident pour me retenir le muscle. Et au mois de novembre, j'ai encore glissé auquel j'ai perdu encore un tendon. Donc en fait, il m'en reste que 2 sur la jambe. Donc je voulais savoir si... On me fait ça, c'est-à-dire que, alors tu vois, tu l'as bien dit, même tu l'as dit directement, ça tient, c'est vrai, pas grand-chose, mais c'est comme si on me dit de te dire de changer d'endroit pour aller voir quelque chose de plus performant. C'est comme si tu dois aller, je ne sais pas comment t'expliquer, attends, je vais t'expliquer. Tu habites où? Toulouse. D'accord. Il faut que tu vois des professeurs qui ne sont pas de ta région. Mais celui qui m'a opéré est de Paris. D'accord. Et on me dit que c'est là que tu dois trouver, qu'il y a quelque chose qui va se faire, qui peut t'améliorer le quotidien. À Paris? Je ne sais pas si c'est Paris. Non, non, je ne sais pas si c'est Paris. On me dit qu'il faut que tu trouves un autre, comme une technique ou quelque chose, tu vois, même que moi je ne sais pas du tout, hein, mais on me dit il y a quelque chose pour l'aider à mieux vivre. Je ne sais pas où tu vas le trouver, mais je te donne l'information. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ta jambe, ça va rester comme ça encore, parce que tu as perdu un bras, toi, dans une autre vie. Tu étais soldat. Tu as perdu un bras. Je te promets, c'est vrai. C'est dur à dire des choses comme ça, mais je le vois. Tu as perdu un bras. Et ici, quand tu es revenu, mais sur le corps physique, ça a des séquelles, mais ça se réveille une mémoire. C'est pour ça que tu as du mal comme ça. Voilà. Et tu as du mal dans cette incarnation aussi sur d'autres choses. Il n'y a pas que ça. Voilà. Bon, en tout cas, ta jambe, ça va rester comme ça, tu vois, ça tient limite, c'est sur le temps, ça va pas être évident, mais tu as une solution avec quelque chose, je ne sais pas de quoi on parle, on me dit c'est quelque chose comme une thérapie, je ne sais pas ce que c'est, quelque chose qui existe, peut-être que tu n'es même pas encore au courant. Mais je te promets, ça peut t'aider vraiment. C'est comme si on me dit qu'on devrait te mettre quelque chose à la place, mais qui n'est pas ce qu'ils font, pas ces trucs qu'ils sont en train de te mettre à chaque fois. Ça ne va pas dans ton corps, ils ne supportent pas les corps étrangers, ton truc. Ton corps, il ne supporte pas. C'est pour ça qu'à chaque fois, tu le rejettes. Ça vient de là, le problème. Et eux, ils persistent. Ils n'ont rien compris. Il faut que tu trouves un autre endroit. Il y a une autre façon, je te dis. Mais je ne sais pas où. Comme s'il faut que tu le trouves, toi. Et après, ça y est, c'est stable. Si tu arrives à trouver, tu vois. Mais c'est pas ici. Hein. C'est pas ici. C'est pas à Paris. C'est pas à Toulouse. C'est pas ici. C'est pas ici. Mais il ne faut pas te mettre des trucs comme ça dans les jambes parce qu'en fait, ton corps ne le supporte pas. Tu ne supportes pas les corps étrangers, toi. D'où ce qui fait qu'il t'arrive ces choses-là. Tu crois en Dieu? Ouais, je suis baptisé, j'ai tout, mais... Comment tu crois? Ta croyance à toi, c'est quoi? Ta spiritualité à toi? Tu crois quelque chose après la mort? Sans plus. Pourquoi? Je sais pas. T'as déjà été à Lourdes? Oui, mais quand j'étais gamin. T'aimerais pas y retourner là? Mais j'aime pas conduire, donc ça va être compliqué. Mais on ne peut pas te conduire? Je sais pas. Ça serait sympa que tu ailles faire un tour. Tu sais, même Lourdes, c'est pas prendre soi-même, même tu sais, rien que le climat, l'endroit, c'est agréable aussi. Hein. Lourdes, c'est bon, les Pyrénées, il n'y a pas que ça aussi. Hein. Tu vois, vois-le de cette optique-là. C'est pour ça que je te le dis. Si je te le dis, c'est pas un hasard. C'est pas qu'il faut que tu crois en ça pour te guérir. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on me dit que tu as une énergie qui est attirée par là-bas et qu'il faudrait peut-être que tu y ailles. Et que ça te ferait même du bien à toi, même au niveau psychique. Il n'y a pas que ça. C'est dans cette optique-là que je te le dis. Ça va? Ça va. T'as pas mal là, ça va? T'as pas mal là? Aussi. Excusez-moi, je ne veux pas te faire pleurer. Bon. C'est douloureux. Je suis pas beaucoup de douleur, mais je fais mal. Qu'est-ce qui te donne pour la douleur? Alors je prends de la morphine et la cortisone. Ouais, t'es déjà au-dedans, toi. T'es en haut déjà.
Tu pourras m'envoyer un coucou à WhatsApp, tu sais, tu m'envoies, tu me dis qui tu es, tu me redis qui tu es. J'essaierai de voir si je peux essayer de trouver quelque chose. Ouais, faut que je voie ça. Il y a la tête plus reposée, tu vois, tranquillement. Tu n'oublies pas, hein, tu m'envoies comme ça, tu me redis qui tu es parce que je vais oublier, d'accord? Voilà, demain, voilà, dans la semaine, je te dis pas demain pile, mais je vais regarder dans la semaine. On se tiendra au courant, d'accord? Allez. La personne à côté. Oui. Donc ma question, c'est... je suis en recherche de maison, je voudrais acheter une maison. Ouais. Ça fait plusieurs mois, et là je suis assez impatiente parce que ce que je vois ou ce que je ne vois pas, parce que dans les annonces, il n'y a rien qui me corresponde. Donc je voudrais savoir quand est-ce que ça pourra se faire, que je vais faire une visite et je me dis ça y est, c'est bon, ça y est, je suis en train d'arriver. Parce que j'y pense tous les jours, tout le temps, et c'est pas sur rien. C'est normal, tu arrêtes le temps, tu penses trop. Lâche la tête. Lâche ta tête, ne pense plus. Fais tes recherches si tu veux, mais laisse faire. Tu vas le sentir, tu vas trouver, tu vas le sentir, mais attends. Attends. Moi j'ai de la verdure, je vois beaucoup de verdure devant. Là où tu cherches une maison? Oui, c'est ça. Il y a de la verdure devant. Attends. Il n'y en a pas pour longtemps. Là, il n'y en a pas pour longtemps. Je ne peux pas te dire dans le temps parce qu'ils me disent que je ne dois pas te le dire. Parce que toi, tu gamberges trop, tu vas m'arrêter tout. Ah oui, je me sens un peu... Trop, c'est trop, c'est trop. Et des fois, c'est pas un bon de dire le temps. Ils me l'ont dit en haut. Des fois, par exemple, on va dire un exemple. Je te dis juin. On a un exemple, d'accord? Toi, tu vas focaliser. Juin arrive. Il se trouve qu'il y a l'occasion. C'est ce qu'elle m'a dit. Et ça se trouve, c'était juin l'année d'après. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Des fois, ils le disent oui et non. Ça dépend pour les personnes. Ils savent mieux que moi que tu gamberges et que tu t'attaches à ça. C'est pour ça que je ne peux pas te le dire. T'arrives, tu vois, tu n'as pas compris. J'ai donné un exemple. Hein. Oui, mais regarde. Tu m'as dit dans combien de temps? Je t'ai donné un exemple. Je t'ai dit, si je te dis exemple juillet, tu vas rester sur juillet. Et peut-être que c'est juillet l'année prochaine. C'est un exemple. Et il a compris. Tu trouveras, t'inquiète pas, apaise-toi. Tu vois comment tu t'as vu comment tu gamberges, je t'ai vu. Je te dis ça, ouais mais non, mais oui, mais là, tu vois. Mais je sais. Ça dépend de là-haut, ma chère. D'abord, demandez les avals. Tu te suicideras pas. Mais non, tu ne feras pas des choses comme ça. On se suicide pas pour ça. Il ne faut pas le faire. Ça, je suis d'accord. 100%. Ça te pèse, mais ne pense pas à ça. Tu verras, ça viendra. Garde confiance. Et espoir, garde confiance. Fais-leur confiance en haut. Fais-leur confiance. C'est quoi ton prénom déjà? Voilà, Marie-Hélène. Fais-leur confiance. Apprends à lâcher. Et tu vas voir. Peut-être c'est vrai, quand j'ai commencé à lâcher ma tête, c'est arrivé. Mais tu vois, l'opportunité s'est présentée. Sois confiante. Sois confiante. Je sais que c'est pas facile, mais sois confiante. Ok? Bon, je vais voir ta collègue à côté. Bonsoir. Votre prénom? Christelle. Enchantée. Merci. J'ai une question professionnelle pour mon mari. Il a créé sa société il y a 4 ans. Et il y a des bars, mais je voulais savoir si à un moment donné il va avoir la réussite qu'il mérite ou s'il faut encore attendre. Fin d'année. Merde, je vais voir le micro dans la poche. Fin d'année. Fin d'année. On me dit fin d'année. Il termine là. Il termine quelque chose cette année. C'est quoi son prénom? Eric. Il termine cette année, Eric. Printemps l'année prochaine, ça démarre. Enfin. Enfin. C'est vrai que vous, je sais pas si vous avez vu, mais alors, c'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il a beau quand même. Ouais, c'est pas facile, c'est vrai, ouais, c'est vrai. T'es d'où, Christelle? À côté, ça. Tu viens souvent de l'Isle de l'Anne? Non, mais je lis les newsletters de Christelle et ça me plaît. Tu fais bien. Je regarde les vidéos aussi. C'est bien. Nathalie Lebel, on a du en direct. Ça t'y figure en plus, un visage, mais d'abord. Ça, je voulais dire en direct. Mais c'est sympa.
Bon, c'est long, on est beaucoup, c'est vrai, je le comprends. Mais bon, des fois, les messages qui sont donnés, ça fait aussi sens pour d'autres. Ça, je dis toujours, c'est des synchronicités, mais c'est vrai. Hein. Des fois, on dit, ah, tel message, ah, ben ça m'a parlé aussi. C'était pas anodin, il faut le savoir. Fin d'année pour Eric. Ça démarre. Ça démarre, attention, je veux dire, on y va doucement. Voilà. De rien. Alors, je vais aller là-bas. Mélanie. Il se passe pas grand-chose dans ma vie, je ne sais pas si ça va bouger. Ok, Mélanie. Pourtant, tu as plein d'idées. Ah si, tu as des idées, toi. Tu veux faire des choses, mais tu songes, mais tu ne les mets pas en place. Si, il y a des choses. Mais tu ne te motives pas. Bien. Alors, tu sais faire des propositions à Clément pour venir au délice de l'âme, et tu sais pas mettre les trucs en route. Il faut m'expliquer, là, quand même. Pourtant, tu as de belles idées. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien. Rien, c'est léger, ma chère. Tu fais quelque chose. De ta vie, de la journée, tu fais quoi? Je donne des cours de français dans une asso. Ah, tu fais quelque chose. Et après? C'est tout? Et tu veux pas créer quelque chose? Tu as des idées, je t'ai dit tout à l'heure. Tu n'as jamais eu des idées. Tu vas me dire que jamais jusqu'à aujourd'hui, tu as eu une idée. Faux. Tu as eu des idées, réfléchis bien. Et tu vas faire quelque chose, c'est toi qui vas la créer, l'association. Clément, il faut l'inspirer, hein. Le scientifique, je compte sur toi. Ah, on y arrive. Artistique. Moi, j'ai artistique. Mais oui, tu vas t'y mettre. Tu fais la méditation. Ça te ferait du bien. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour tout le monde. Pas du tout. Moi, tu vois, la méditation, c'est pas mon truc, je te le dis. Mais par contre, toi, oui. Toi, ça te ferait du bien. L'artistique, oui, tu peux créer une association dans l'artistique pour commencer. T'as Ruby derrière, là, qui va tourner les portes. Au revoir. Oui. On va pas déranger. Oui, allez-y. C'est bon, vous m'en reste pas. Super. C'est bon, Mélanie? Ah, avant, c'est bouge, là, il faut faire des choses en avant. Reste pas qu'à faire tes cours de français. Hein. Là, il faut remettre en action, là. Mais je te l'ai dit. Crée ton association, fais-toi. Mets-le en route. Voilà. Bon, Clément, tu as eu un message tout à l'heure, donc je passe ton tour. Voilà, oui. Marjorie. Moi, j'étais surtout venue pour avoir un message de mon papa. Attends, Marjorie. Avant que ton papa décède, tu lui faisais des câlins, des bisous, beaucoup comme ça, sur la joue et tout, et les caresses. Il est là. Parce que j'avais beaucoup de caresses et de bisous, tu vois. Ça venait de suite comme ça. Donc c'est fort, tu vois, il est là. Pourquoi tu te... Oui, je sais que tu attends beaucoup de choses par rapport à ça. Tu vois, tout à l'heure, il n'y avait pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Des fois, dans une question, même, tu peux me poser et ça arrive aussi. Là, tu vois, je l'ai. Ok. D'accord, ok. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tu as une photo de lui dans le cadre. Tu le regardes tout le temps. À chaque fois que tu passes. Et il te dit... Merci ma fille, mais ne t'en fais pas pour moi. Arrête toujours avec la photo dans le cadre et mets-moi une bougie, mais devant. Et toi, les bougies, il faut que ça soit comme ça, pas des grandes. Hein. Lui, c'est ça, des chauffe-plats. Devant sa bougie. Tu as senti sa présence. À 3 reprises. À 3 reprises, il est venu. Voilà. Et il est là à côté, hein. Il est à côté. Tu vas sentir un souffle. Je ne sais pas si tu le sentiras maintenant ou quand tu partiras tout à l'heure. Il est bien, Marjorie, il est bien. Par contre, il descend, il monte beaucoup. Il y a beaucoup d'allers-retours entre en haut et en bas. Beaucoup. Beaucoup. Il n'est pas encore... il n'a pas encore passé la rive définitivement. Ton papa, il n'en est pas là encore. Hein. Il monte, il descend, il monte, il descend. Oui, t'inquiète pas. C'est juste que la rive, tu sais, c'est un endroit, un moment d'espace-temps où l'âme est seule face à soi-même sur plein de choses. Et il y a des moments d'attente. Et ça, c'est au cas par cas. On peut dire une personne un mois terrestre, d'autres 10 ans. Je ne peux pas te dire, c'est au cas par cas. Et il me dit, je fais des allers-retours, mais je n'ai pas passé la rive. On appelle ça la rive. Voilà. Ça va?
Ça te fait plaisir, là? T'es soulagée, c'est bien. Alors, madame, c'est bon, on avait vu. J'avais vu là aussi message. Monsieur le sage, on avait vu. Madame à côté, on avait vu ou pas? Je crois, oui. Ouais, c'est bon. Une autre? Allez, Fabienne. C'est pour savoir si moi je n'ai pas envie d'obléguer un terrain. Alors, tes parents t'ont légué un terrain? Non, ils doivent faire les partages. Ah, d'accord, faire le nécessaire. Et tu veux savoir quand ça se fera? Ça traîne. C'est long. Hein? Moi, j'en ai encore des mois et des mois encore à passer. C'est pas là. C'est pas maintenant. Cette année? Ça bascule entre l'année et l'année prochaine. C'est une bascule. Tu vois, alors attention, quand j'ai dit le mot bascule, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent commencer à se mettre en route, mais que tu l'as vraiment, toi, dans les mains. T'as compris? C'est le temps de la transition. Voilà ce que je veux dire. C'est ce que j'ai. Mais ça ne va pas traîner des années. Non, non, pas jusque-là, hein, parce qu'ils vont faire quand même les choses rapidement. Hein. Non, ne t'inquiète pas. De rien. Il le savait déjà à côté. Tu vois? Oui, il ne parle pas, mais c'est... Tout ce qu'il ressent, c'est impressionnant. Là, il y avait eu un message. Là, il y avait eu un message. Là, il y avait eu la question. On est d'accord. Là, il y avait eu un message et j'ai bonne mémoire. Je vais aller un peu là-bas quand même. Là, il y avait eu la famille. J'arrive. J'arrive ici, je sais, côté Junio, j'ai pas été. Je sais, j'arrive. Mais il le prend bien. Alors, on s'y fait maintenant. Au moins, je me rappelle de lui. Là, j'ai pas été. Voilà, oui, madame, c'est vrai. Et après, je vais rebondir là. Madame, avec le pull noir. C'est joli, Josette. En fait, je voulais souhaiter entendre mon papa. Mais comme il n'est pas là, non, c'est vrai. Je vais vous poser une question peu simple. Est-ce que je vais continuer à peindre et à voyager? Peindre, oui. Voyager, pas partout où vous voulez aller. D'accord. Des endroits, ça pourra pas. C'est pas. Il y aura quelque chose qui ferait que vous ne pourrez pas aller aussi loin. Mais peindre, oui, voyager, mais... Ah ouais, vous êtes vraiment une Dora exploratrice. Ah, vous aimez les découvertes, vous? Vous avez une énergie particulière dans les collines? Tout ce qui est sauvage. Vous, c'est les paysages sauvages. Vous serez bien en Écosse, vous. Ça vous a jamais tenté l'Écosse? Mais oui, je vous ai donné une idée. Ouais, et bien l'Écosse, pourtant, les paysages vous attireraient. Je vous dis ça parce que c'est ce qu'on me dit. Alors, peindre, oui. Voyager, pas partout. Voilà, madame. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Ma chère dame. Ça y est? Moi, je ne me rappelais pas. Michel a eu, je me rappelle. La dame qui est là. Enfin! Après, j'arrive, hein? Votre prénom? Est-ce que je vais changer de voie professionnelle? Et qu'est-ce que t'attends? Ça devient bien, je regarde dire oui, non. Et moi, je retourne la question. Qu'est-ce que t'attends, Sylvie? Pourquoi tu es toujours hésitante? Oui, la peur te freine et pourtant c'est dommage. Tu peux le faire. Sylvie, si tu changes de voie, ne t'en fais pas, tu ne vas pas te tromper et tu vas retomber bien sur tes façons de parler. C'est-à-dire, ne crains pas pour les choses qu'il y a. Tu vois, de ta vie, ne crains pas. N'aie pas peur chaque fois du changement. Le changement peut être bon. J'ai pas peur, j'ai pas tout le temps peur du changement, c'est pas ça. Mais en ce qui concerne le professionnel, j'ai peur après de ne pas avoir assez de finances. Et c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai voulu te dire dans peur du changement. J'ai compris. C'est vrai, c'est pas facile. Mais tu y réfléchis. Toi, quand tu vas faire un changement, cette option-là, tu vas y penser. Mais est-ce que... Tu comprends? Vas-y, finis. Donc, Fini. je pensais demander un 90% pour commencer. Et après, peut-être, et qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que t'attends? Je t'ai dit, c'est la première chose que je t'ai dite. Donc, fais-le. Vrai ou faux? Tu n'es pas en enthousiasme. Oui, non, mais j'y pense. Songe-y, mais passe à l'action. Voilà. Ça va? Oui. Bon. Merci d'être là. De rien.
Ma chère Véronique. Véronique. Ma question c'est, est-ce que je vais quitter mon poste à l'hôpital de Carcassonne pour venir travailler dans un hôpital de Toulouse ou alentour, et habiter aussi par ici? Pas dans l'immédiat. Et tu ne retravailleras pas dans un hôpital. Pas de suite. J'entends pas EHPAD, mais j'attends pas hôpital non plus. Oui, plutôt. Plutôt des choses plus comme ça. Oui. Plus comme ça. Mais ça se fera. Par contre, ça se fera. Pas forcément là, en 2025. J'ai entendu la réponse de la dame qui était impatiente. J'ai cru que c'était pour moi. Et bien voilà, synchronicité. Non, pas maintenant. Mais ça, par contre, ça rapproche. C'est en train de se mettre en place chez toi. Tout est en train de se mettre en place. Mais ça se fera. Par contre, ça se fera. De rien, Véronique. Tu es là. Bonsoir Sophie, je suis Laurence. Et je voulais savoir par rapport à mon mari Didier, si ses craintes d'avoir peur de ne plus avoir de cannabis thérapeutique par l'ANSM est fondée ou pas, et si ça va vraiment stopper en juillet ou est-ce que ça va se poursuivre pour lui, et est-ce qu'on va pouvoir continuer à l'aider justement dans ses douleurs de jambes dues au fait qu'il lui avait touché la gaine de la myéline lors de l'intervention. C'est du long, hein. Donc, est-ce qu'on va pouvoir continuer à l'aider? Oui, mais ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera. Parce que c'est comme si on ne peut pas le faire. On m'explique qu'on ne peut pas le faire sur des années. Je ne sais pas pourquoi. Comme s'il y a quelque chose à changer après. Tu vois, arrive quelques années, je ne sais pas, comme ils me disent, il va changer quelque chose, ça va changer quelque chose. C'est comme ça que je l'ai. Tu vois? Tu arrives à comprendre ce que je te dis? Mais est-ce qu'on va pouvoir continuer à l'aider L'aider, oui. L'accompagner, oui. Mais lui, sur cette, ce qu'il lui faut, ce qu'il lui donne, si tu, oui, bon, ça va être plus clair. Tu vas continuer à l'aider, ils vont l'aider, mais pas sur la même chose. Voilà. Tu comprends là? Oui, non. Attends, comment je vais te dire ça, moi? Ce qu'il fait, ce qu'on fait là, ce que tu me dis, le cannabis qu'il donne, on va continuer à l'aider. On va continuer à faire des choses, tu vas l'aider, comme tu viens de me dire, oui, mais ça ne va pas durer des années comme ça. Ça sera une autre, tu veux, autre chose que le cannabis. Voilà. Comme ça, je voulais te le dire. Parce que, bon, sachant que la morphine n'agit pas sur ces douleurs-là. Là, c'est délicat. Et il est intolérant à certains médicaments. Ça arrange donc, pas. c'est dur. Ah, très dur. Pour toi comme pour lui. Moi, c'est ce que je te donne. Que je reçois. Mais perds pas espoir. Parce que vu qu'il avait eu de l'amélioration avec le cannabis thérapeutique et THC, laisse ça, c'est très bien. Et là, je vois qu'il commence déjà à avoir peur. Parce que ça dure, oui, parce qu'à un certain moment, ça fera peut-être plus son effet. Si l'État n'accepte pas la poursuite... Non, l'État, c'est pas ça qui me fait peur. C'est son corps. Qu'au bout de tant d'années, ça lui fasse plus grand chose. Tu comprends ce que j'ai voulu te dire? Voilà. Parce que là, c'était plus le centre antidouleur de Toulouse disait qu'à partir de juillet, ça risquait d'être fini. Quoi. Non, pas si tu mets les choses en avant que tu te bats, non. Il faut que tu bouges par contre. Ne laisse pas. Ça, c'est ce qu'on te dit parce que niveau système, c'est ce qui est dit. On est d'accord. Maintenant, c'est à toi de bouger. Aujourd'hui, s'il n'a pas ça, non mais. Voilà, il se laisse aller complètement, mais il ne peut pas tenir. On ne peut pas laisser l'humain souffrir comme ça. La douleur, c'est lui qui le vit. Mais bon. Exactement. Il n'y a que ça qui lui tente. Non, non, ça, je ne sais pas ça qui me. Non, c'est pas ce que j'ai moi. Allume des bougies. Eh bien, c'est très bien, continuez. Tu m'as mis du coton que tu as magnétisé. Tant mieux. Super. Merci. De rien. Merci Sophie. Ma chère. Oui. Ah, pardon, Zora. Vous voulez partir? Ah, ok. Alors moi, je voudrais savoir si ma grande fille va s'acheter une maison. Elle travaille, hein. Je voudrais savoir si... Et si elle va voir quelqu'un. Elle aime sa liberté, elle. Oui, mais elle est seule.
Eh oui, tout à fait. Alors, acheter la maison, oui. Avoir quelqu'un, Pas encore. pas encore. Pas encore. Quand elle aura la maison. Je parle quelque chose, vraiment une relation officielle. Hein, quelque chose de, oui. Voilà, c'est pas quelqu'un qu'on a de temps en temps. Non, vraiment une relation. Voilà. Elle aura une relation. Voilà. Voilà. Merci. De rien, avec plaisir. Bon, moi c'est Gilles. Coucou Je Gilles. te connais d'ailleurs. Oui, je me rappelle ton visage de toi, ouais. Par contre, j'ai pas de question. Qu'est-ce que tu vois sur moi? Une question précise, Nadia. Hein? Oui, mais si, il a le droit. Effectivement, c'est une question. Est-ce que tu t'es mis au travail? Pardon? Est-ce que tu t'es mis au travail? Dans le sens, au niveau énergétique, est-ce que tu t'es mis à aider les gens quotidiennement Oui, dans un travail ça, quotidien? Oui, ça, j'ai fait la banque alimentaire, j'ai tout fait. C'est pas de ça que je parle. Mais je suis en train, j'ai réglé le problème de l'eau. Le problème de quoi? Oui, je vais conduire. Le problème de quoi? De l'eau, pour le monsieur. Ah! Je vais conduire. C'était de ça que je parle. Alors là, c'est extraordinaire. Moi, j'en mets des conférences comme ça tous les jours. Si je crée tout ça, c'est fantastique. Merci. Ah ouais. C'est être humain. C'est pas une question d'aider. Je sais. Oui, c'est être humain. Voilà. Ça, c'est un ordre. On a résolu le problème. Je vais envoyer le message. Mais c'est super. C'est de ça que je te parlais, Gilles. Tu vois, tu as bien fait de me dire. C'est dans cette action-là, pas dans tout ce que tu me dis. Oui, que t'aides ça. Un cœur comme toi, il n'y en a pas deux. Mais aider dans la matière, dans ce que tu peux, au niveau spirituel, ta spiritualité, ce que tu peux donner avec ton énergie. T'as compris? Peut-être que tu vas faire des allers-retours, toi, entre ici et Lourdes. Pensez-y. J'entends pas d'aller-retour. Tu vas faire des allers-retours. Tu vas accompagner des gens. Tu vas créer, tu vas les accompagner. Donc, la spiritualité que je te parle. Ça, elle a compris. Je l'ai fait au profit des tortues. Tu vas le faire pour les humains. Et alors demain, qui t'empêche de prendre une petite camionnette, de la conduire et de proposer aux gens les voyages? T'as besoin de quelqu'un? Ah non, pas du tout. Ta future vocation. Gilles amènera les malades à Lourdes. Ah oui. Alors là, et après c'est moi qui donnerai les cartes. Voilà, vous voulez aller à Lourdes, il y a Gilles à Toulouse. Mais tu fais pas d'argent sur moi. Ah, j'oserais pas. Par contre, si Gilles doit en faire que ça aille aux malades. Ah là oui, dans ce cadre-là, oui. Voilà. Et là j'ai dit voilà, ça c'est pour les malades. Non, il ne faut pas laisser comme ça. Ça c'est clair. Pensez-y, Gilles amènera les malades à Lourdes. De toute façon, à Lourdes, j'y vais régulièrement. Bingo. Et la camionnette, elle est où? Il n'y a plus de camionnette. Eh bien, tu peux en avoir une autre. Je suis apiculteur, j'ai 2 camions, mais je les arrête. C'est pas grave, tu trouveras un moyen. Quand tu veux, tu arrives, toi. De toute façon, moi, j'ai toujours des solutions. Christelle, qu'est-ce que je viens de dire? Ils sont tout le monde des témoins. Gilles, transporteur de malades à Lourdes. Christelle me connaît bien. Ah, voilà. J'ai raison ou pas? Oui. Merci. J'ai du soutien quand même. Voilà, Gilles, future vocation. On en reparlera. Là maintenant, l'idée lancée, et je sais que tu vas le prendre à cœur, tu vas le faire. Tu verras. Ça va te venir 1, 2, 3 personnes, tu vas proposer. Et même Christelle, voilà, tu as des gens quelque chose, tu dis voilà, vous allez à la Lourdes, vous avez la possibilité, mais tu imagines, c'est super de donner l'opportunité aux gens, pas qu'ils aillent voir quelqu'un, un truc de voyage. Il y en a qui n'ont pas cette force, qui n'y pensent pas, qui n'ont pas la capacité, qui ne sont pas dans tous ces réseaux ou autres. J'ai une amie qui le fait, qui était infirmière. Une amie? Et toi? Et t'accompagnes avec un beau pot de miel, là? Une bougie en cire. Non, mais on peut en faire plein de belles choses. Plus c'est vrai, je te la dépose. Ah non, je me rappelle même pas. Je me rappelle pas, t'imagines? C'est pas grave. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu arrives à faire ça. Et puis alors là, je voudrais être au courant quand même de l'aventure que vous allez vivre à Lourdes. Mais c'est à lui de te le dire. On racontera. Super, ça fait plaisir, ça. Ça est café spiritualité. Alors, mesdames, j'arrive. Oui, c'est vous quand même. D'accord, bonjour. Alors, je m'appelle Annie et j'ai 2 fils. Et
mon dernier ne parle plus depuis 4 ans à son frère aîné. Et je voudrais savoir si ça va se décanter ou parce que je suis en souffrance par rapport à ça. Et je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a entre vraiment. Pourquoi ils ne passent par les comme ça. Voilà. Et il y en veut vraiment. Ah, mais beaucoup. Ça. Voilà. Alors, je suis désolée, Annie. C'est dur pour une maman. Je me mets à votre place. Mais il n'est pas prêt de lui reparler. Il n'est pas prêt de lui reparler. Il ne lui reparlera plus jamais. Pas plus jamais. Plus pendant encore quelques années. Mais pas plus jamais. Ça fait combien de temps là? 4 ans. Ça fait bien 4 ans. À peu près. On parle de 7 ans. 7 ans. Je ne sais pas pourquoi. Comptez 3 ans de plus. Enfin, j'entends ça. Hein. Voilà, j'aimerais de tout cœur que ça soit avant, vraiment. Mais je reçois ça. Désolée, je sais que c'est dur. Hein. Quand on a les enfants qui ne se parlent pas les uns des autres, ça c'est dur pour une mère. C'est comme ça. Courage. De rien. Madame. Joséphine. Ange gardien. Il fallait que je la sorte celle-là. Il faudrait qu'on me garde en moi. Eh mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je voudrais savoir si mon fils il va se remettre sur l'accident. Oh, ça va être dur. Ça va être dur, mais oui, il se remettra. Mais dur, ça va être dur. Très dur. Oui, c'est très dur. Et en plus de ça, il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Il en veut beaucoup. Il a beaucoup de colère au fond de lui. Il y a beaucoup de colère. Et c'est ce qui est difficile chez lui. C'est pour ça qu'on me dit comment on dit ça, de se rétablir doucement de cet accident-là, c'est dur. Parce qu'il y a de la colère et... Sa colère, elle vient même de sa petite enfance. Oui, c'est bien maintenant. Mais ça ne vient pas de là aussi. Il a été abandonné avant dans une vie. Pas vous. Il a été abandonné. C'est pour ça. C'est quoi son prénom? Nicolas. Putain, chez moi, Nicolas, vous remarquez. Il a été abandonné dans une autre vie. Une vie antérieure. Voilà. Il a été abandonné. C'est pour ça qu'il est arrivé sur cette terre avec de la colère. Il croyait qu'il allait résoudre les choses. Et il se rend compte que... Et tant qu'il n'arrive pas à me dissoudre cette colère, le fait de se rétablir cet accident-là, ça va se faire. Mais il retarde trop. C'est lui qui le retarde, c'est lui qui tient. Il se bat contre la vie, lui. Allez-y si c'est rapide. Est-ce qu'il arriverait à pardonner à son père? J'entends non. Je suis désolée. Qu'est-ce que j'aimerais préférer vous dire autre chose? Désolée. Merci. De rien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Monsieur Junio? Oui, Claude. Claude quand même, s'il vous plaît. Et je voudrais savoir, par rapport à mon frère qui est décédé il y a 1 an et demi, lui il a né, est-ce qu'il a rejoint mes parents, est-ce qu'il est monté? Monté, oui, avec votre mère. Vos parents, oui, mais il est plus avec votre mère. C'est tout ce que j'ai. Dit oui, mais avec la maman. C'est beaucoup la maman. Elle fait beaucoup, la maman, pour lui, pour l'aider, pour lui expliquer beaucoup de choses sur les plans. Voilà, c'est ce que j'ai comme. De rien. Madame. Bonsoir, c'est Cathy. Je voulais savoir ce que les portes vont s'ouvrir, vous avez enlevé dans les procédures, dans les prolongations, dans les trucs. Pourquoi? Judiciaires. Pourquoi? Ça fait 3 ans qu'on l'a passé, et ça tourne en rond, pourquoi? C'est la troisième avocat. Et on a l'impression que les portes ne s'ouvrent pas. Non, c'est vrai. Tout à fait. Cathy, c'est dû à quoi? De quoi? Les procédures. Malfaçon de maison. On n'a pas de chauffage, mais il faut qu'il y en a pas. Ça fait 3 ans. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Oui, il y a un blocage. Ce qu'il y a à faire, il faudra qu'on se voie en privé. Parce que là, il y a beaucoup trop de gens qui sont attachés à ça. Et ça vient du lieu. Il y a quelque chose dans le lieu. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on se voit en privé. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas un message à donner en public. Ça ne sert à rien à voir. Mais c'est bien d'avoir posé la question. Parce que vous êtes en train de vous user. Épuisé, vous êtes épuisé. Complètement. Il y a 2 cours en même temps. Bon, après, on se voit. De rien.
On est passé, c'est bon? Nickel. On va prendre là, et après je repars là-bas. Ah, monsieur? Et quand vous venez, j'ai remarqué, vous mettez toujours là. Oui, c'est ça me revient là. On est tout le temps là. C'est leur place attitrée. C'est vrai? Mais elle vous dorlote, cette Christelle. Voilà, ce VIP. Mais j'ai remarqué. Et ça me vient maintenant. Je le regarde, j'ai mis les tout assis au même endroit. Son visage me parle, je me rappelle. C'est pas bête. Vous êtes carotte quand même. Quand c'est l'été, la clim au-dessus. Quand c'est l'hiver, le chauffage à côté. Et Christelle, elle vaut de l'or. Ah, vous l'aimez, votre Christelle. Vous avez bien raison. Et si elle ne serait pas là, je ne serais pas là non plus. Et oui, voilà, en plus. Alors, bon, on y va. Ma chère. Bonjour. Merci. Céline. Je suis malade depuis 2 ans. Tu es Tu m'as dit, pardon, je ne pas compris. Oui, mais après. Elle est malade. Je suis malade depuis 2 ans. D'accord, merci. ORL et après connaître la cause. Ou vers quoi orienter pour trouver. Pour sortir de ça. Ah ouais, c'est quelque chose chez toi. C'est chronique, ça. Quelque chose de chronique, ça n'est pas que ça. Ouais, mais pas que. C'est très particulier, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas ici encore que t'as. Ils n'arrivent pas à trouver. Et donc, on me dit que les docteurs, ils ne trouvent pas ce que tu as. Alors, si je vais te sortir ce que je vais te sortir là, c'est pas Walt Disney, mais tout quand même. Attention. Ça va pas être facile, mais tu vas très bien comprendre. Tu fais pas partie d'ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es incarné ici, cette terre, tu habites ici, dans le pays de la France, ok. Mais tu fais partie de notre planète dans une galaxie, dans la galaxie où nous sommes. Tu as une histoire d'âme, d'une vie antérieure dans une autre planète du cosmos. Et ici, tu as beaucoup de mal avec tout ce qui est l'air. Tu comprends pourquoi ça te prend là et là? C'est tout ce qui est l'air. Bon, l'air, on ne le voit pas, ok, c'est l'oxygène. D'accord? Et tu as du mal ici avec ça. Pourquoi ça s'est déclenché il y a 2 ans? Ça devait se déclencher au bout d'un moment parce que tu étais en transition de quelque chose à ce moment-là. Si, alors attends, tu vas comprendre. Si tu n'as pas ça, tu ne t'ouvres pas davantage. On repart en arrière, quand tu es plus jeune. Tu me suis là? T'as pas ça? On est d'accord. T'étais pas, tu vois, t'étais pas attiré par tout ça. Ok? On est d'accord. T'as vu là, tu commences à dire, ouais, effectivement. Tu as ça, c'est un déclencheur. Ça réveille une mémoire. Cherche qui tu es. Attention, ça ne veut pas dire qu'en trouvant maintenant que tu disais, super, tu guéris. Je te le souhaite. C'est pas ce que j'ai. Mais tu es en train déjà de comprendre pourquoi j'ai ça. Il faut que tu comprennes pourquoi tu as ça. Et c'est pour ça que je te dis qu'aucun docteur trouve ce que tu as. Donc, toi, c'est très particulier. Et qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est ça. Là, tu as posé la très bonne question. Qu'est-ce que tu peux faire? On me dit qu'il faut que tu passes par des choses qui sont d'accord. Ah ouais, des trucs vraiment de la médecine parallèle. Oui, mais pas celle qu'il te faut. C'est pas ici, il faut que tu regardes avec quelque chose aux États-Unis. On me parle des trucs aux États-Unis. Quelque chose, peut-être quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein. Ils ont 40 ans d'avance. Oui, ils ont de l'avance sur plein de choses. Mais dans une médecine parallèle qu'on fait aux États-Unis, qui pourrait vraiment t'aider. Alors qui, quoi, comment, ma chère, elle ne nous envoie pas tout sur des détails. Là, ça serait trop facile parce qu'il faut que l'âme aussi va chercher sur des choses. On est obligé. On a un travail à faire ici. Au moins, je t'ai donné la raison. Tu as une option, bien évidemment. Après, je sais que c'est pas évident de te dire aux États-Unis ou quoi, comment, c'est pas facile. Mais c'est ce qu'on me dit. T'es parti au Mexique? Et bien, la terre du Mexique et du Pérou, tirée. Ouais, la terre du Mexique et du Pérou, tirée. Tu devrais y aller, si tu as l'occasion. C'est une accord. Je sais pas, mais on me parle du Mexique et du Pérou. Et médecine parallèle aux États-Unis, mais après on me parle du Pérou et du Mexique. Le Pérou, il y a beaucoup de médecine parallèle. Ouais, ils ont des trucs, peut-être, je sais pas, je crois qu'ils sont forts, ouais. Voilà, c'est chaman Pérou. Si tu peux,
Si tu peux, ton prénom, s'il te plaît. Si tu peux, Céline, prends cette direction. Si tu y vas, tu guéris, tu mets Sophie, alors là. J'en ai une en France et je peux te donner ses coordonnées. Ah, c'est sympa, tu vois. Par contre, elle est en Ariège. Hein. Et il faut descendre la piste 15 minutes après. Mais elle fait quoi, elle? Elle est chamane, mais vraiment. Vraiment. Naturopathe, bac plus 9. Hein. Et après, là maintenant, elle est retombée dans son chamanisme. D'accord, ok. Elle est vraiment bon. au fond. Hein. Ça vaut le coup, mais pense à aller sur les terres là-bas. Si tu peux y aller. Le Pérou, oui. T'inquiète, on ira ensemble. En fait, c'était une tactique de drague. Je l'éclate. Alors là, non, mais... Ami, si tu veux, mais le reste, je suis déjà pris. Bon, enfin, voilà. Et tu vois, t'as fait rire tout le monde. Alors, c'est bon? On verra tes infos après. Je te dis que toi, tu dois tourner l'avocat. Je rigole. Ah, attention avec ça. Mais oui, mais sinon je ne serais pas là, hein. Ma pauvre. Bon, ça peut avoir des bons côtés, mais pas surtout. Mais oui, je sais. Alors, ma chère dame. Bonsoir. Comment? Ah, attendez, il y a une... Madame? Je suis désolée. Vous partez? Ah, bonne soirée, bonne route. De rien. Parce qu'elle n'a pas osé déranger. Alors, on va continuer. Votre prénom? Hélène. Attendez, pardon, Hélène. Excusez-moi, les filles du fond, vous partez? Ah, vous êtes une équipe? C'est super. Ouais, voilà. Allez-y. Ceux qui veulent partir, vous pouvez maintenant. Hein. Je comprends tout à fait. Chantal, elle avait horreur de ça. Ah oui, Chantal, elle avait horreur de ça. Une fois que tu as pris ton fric, femme, tu te casses. Ah oui, Chantal. Oui, elle veut les bus. Eh oh, vous m'emmerdez là. C'est qui veut s'en aller, vous s'en allez maintenant. Elle était cash. Encore plus que Sophie, hein. Je le suis, mais c'est parce que je veux pas me prendre la tête. Ça arrive. Oui, mais t'as raison. Oui, je sais. Non, j'ai pas envie. Non. Mais si ça me branche, je peux le faire aussi. Mais moi, ça m'arrive très souvent quand même, m'énerver. À ce moment, oui, elle a demandé. Elle a pas fait ça. Je comprends que c'est pas facile, on est dimanche. Il est dans une salle, ça fait tout le moment, je comprends. Il y a des personnes de certaines âge, c'est pas évident. Si on vient, on connaît ça, c'est quoi, c'est 14 on le sait. Oui, voilà. Moi, je suis désolé, j'ai plus trois cachets. Mais ça, c'est chaque personne qui le voit à sa porte. C'est la propre. C'est un respect et un amour. Mais bien sûr. Mais alors, je gagne le nouveau monde. Ça va? Ça va? Non, mais je suis pareil, avec le gilet rose. Oui. Ça va. Bon, si quelqu'un veut s'éclipser, c'est le moment ou jamais. Allez, raille. J'arrive. Oui, Sandrine, dis-moi. C'est normal, elle a eu un contact d'espèce? Oui, c'est la dame. Ah! Non, mais c'est bien de le dire. Hein. Je l'ai oublié. Non, mais c'est bien. Et il faut le dire. Hein. Non, mais là, si j'oublie, il faut me le dire. Hein. S'il n'y a pas eu de contact, vous avez bien fait. Merci, Sandrine, de plaider sa cause. J'ai un besoin d'un avocat, je vous rappelle. Hein. Merci, Régis, pour la porte de vous avez un peu tué, là. Merci, Christelle, pour la portière. Ah, ça y est, moi, je suis reparti. Hop là, c'est pleuré. Merci. Je suis arrêté. Merci, Sophie, pour la chaise. Et oui, merci, Sophie, pour la chaise. Ah, c'est vrai. Allez, on va reprendre. Allez. C'est fini, les papotages? Allez, on reprend. Eh bien, ma chère dame Hélène, là, pour elle commence à me dire prénom, tout le monde s'en va. Ça commence bien. Vas-y, Hélène. C'est une question pour ma fille Aude, qui a 23 ans, qui est en alternance. Qui fait ses études là au mois de septembre. Elle se plaît beaucoup dans l'entreprise où elle est. Mais qu'en alternance, alors, je voulais savoir si elle allait être regardée comme elle plaît et qu'elle se plaît.
Mais bon, est-ce que le poste sera transformé en CDI ou est-ce que... Je n'ai pas d'inquiétude pour elle. Pas du tout. Sur ce poste-là ou Sur peut-être un poste à côté, pas sûr que ça soit celui-là. Pas dans la même entreprise, vous dites? Si. Dans la même entreprise? Si. Ne pas s'inquiéter pour elle. Alors vraiment, elle a bien ses pieds dans les chaussures, elle. Je ne m'inquiète pas. D'ailleurs, si elle reste dans la même entreprise... Oui, c'est ce qu'elle... Mais ils sont contents d'elle. Hein. Oui, je crois que... Elle a des bons retours. Hein. Oui. Non, non, ça se passe très très bien. Elle bien passé l'entretien annuel. Aucun problème. Et elle habite, l'appartement habite juste à côté, donc les commodités sont là aussi. Franchement, il ne peut pas mieux rêver. Non, ça se passera bien, elle restera dans l'entreprise. Parce que c'est un poste que pour les alternants, normalement. Ça veut rien dire. Voilà, c'est ce que je lui dis, garde confiance. Ouais, et vous avez bien fait. Elle ferait mieux écouter sa maman. Vous voyez pourquoi il faut écouter les mamans? C'est normal, elle doute. Elle doute et puis tu fais de ton mieux, tu verras. Exactement. Transformer en poste. Exactement. Ils sont contents d'elle, ils vont la garder parce qu'ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un dans cette entreprise-là. C'est pas facile à trouver. Des gens bien qui savent faire ce qu'elle fait. Merci beaucoup, Sophie. Mais de rien, plaisir. Ma chère dame. Bonsoir, je m'appelle Danielle. Danielle. Et je voulais savoir comment va évoluer, d'un point de vue sentimental, la situation de la famille, et spécialement des enfants. Yeah. C'est brisé. Il y a beaucoup de choses qui sont brisées. Beaucoup dans cette famille. Les liens, l'affectif, il y a de la trahison. Daniel aussi, il y a eu. D'un point de vue général, Daniel, pour tout le monde? Oui, comment ça va évoluer? Il y aura des séparations et des éloignements. Je suis désolée. Et vous tenez tout ça à bout de bras. On me dit à bout de bras. Vous essayez de recoller le puzzle. C'est pas possible, Daniel. Pas pour tous. Ils ont quelque chose à apprendre. Et s'il y a le mariage en vue pour ma fille? Pas tout le monde sera au rendez-vous. Chacun a le choix. C'est leur libre arbitre. On ne peut pas les forcer. Il y en aura quelques-uns quand même, c'est pas mal. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Déjà, c'est un bon début. Pas tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Il est compliqué. Hein. Il faut lui, même exigeant. Eh ben oui, mais il va falloir qu'il s'adoucisse parce que c'est pas sur un catalogue qu'on va la choisir, la promise. Donc, il est difficile dans ses choix. Donc, il va trouver quelqu'un, mais il faut qu'il lâche du lest pour que ça dure dans le temps. Mais trop pas. Mais attention, s'il lâche pas du lest, ça ne durera pas dans le temps. C'est son travail à lui, son histoire. Voilà, Daniel. Ça va? Oui, oui. Vous avez raison, je porte tout ça, en bout de bras. Mais courage, c'est pas facile. Hein. Quand on voit tout ça et qu'on est impuissant, ça c'est dur. Ça c'est quand on voit quelqu'un malade et qu'on est impuissant à côté. C'est encore plus dur. Mais il ne faut pas baisser les bras. Ok, Daniel? Oui, oui. Bon. Ça vous parle, Pierre? Oui. C'est qui pour vous? Mon grand-père. Il n'est jamais trop loin. Vous devriez lui demander un peu plus d'aide. Eh bien, ce serait sympa. Parce qu'il pourrait participer à la construction de cette famille. À ce que tout le monde construise quelque chose de positif. Il pourrait vous aider. Demandez-lui de l'aide. Ça coûte rien de demander de l'aide. Voilà, ma chère Danielle. De rien. Madame. Moi, c'est Simone. Simone. Alors, j'ai mon fils qui a l'intention de réhabiliter une vieille maison qu'on a à côté de la nôtre. Avec mon aide. J'aimerais savoir si c'est judicieux qu'il le fasse, si c'est faisable, si ça va se faire, et puis si, sentimentalement, il va en fait rencontrer quelqu'un. Et c'est pas lié, mais ouais, peut-être avec son travail, il y a beaucoup de complications aussi. Il commence un nouveau travail là au début mars.
Il y a beaucoup de choses. Il faut déménager. Ouais, j'ai compris. Prendre la maison, comme vous mettez à côté de vous. Oui. Prendre la maison, oui, mais il va se fatiguer pour la rénovation. Oui, parce qu'elle est très... Et c'est pas l'idéal. Oui. C'est pas comme ça qu'il faudrait s'y prendre. Oui. Après, il est libre. Moi, j'ai pas à dire qu'il le prenne ou ne prenne pas. J'ai pas à lui dire ça. Et je le ferai pas. Mais c'est pas l'idéal. Il va se donner une surcharge et il va lâcher prise. Rencontrer quelqu'un, tant qu'il n'est pas libre dans sa tête, non. Hein. Je ne vois pas de rencontre là. Désolée, ma chère Simone. Parce que là, actuellement, il a une maison liée à son travail actuel, mais qu'il doit lâcher pour son nouveau travail. Alors, il ne sait pas s'il la garde un peu en location, s'il revient chez moi, enfin, il est un peu... En location, oui, ça va l'aider. C'est un bon tremplin. Voilà ce qu'on me dit. Ça, oui. Mais pas la rénovation, mon Dieu. Il va se fatiguer, lui. Il n'a pas assez d'espoir pour le pauvre. Voilà. Vous voulez aller aux toilettes? Mais allez-y, allez-y. Non, non, mais les toilettes, ça se retient pas. Je comprends. Ma chère dame. Alors, je ne me rappelle pas de toi. On s'était parlé par WhatsApp. Voilà, quelque chose là. Ouais, c'était concernant ma maman décédée en janvier 2020. Il t'a vu un beau message. Il était beau le message. Ça me dit bien. Là, ça me parle. C'est rare, ça me... Là, oui, ça me parle. Oui. Tu as 2 enfants, Baïja. Oui, ça y est. Oui. Elle était venue avec sa soeur qui était décédée 2 ans auparavant. Enfin, je ne me rappelle pas ça, mais je sais que tu as eu un beau message de ta mère. Oui. Même toi, ça t'avait bouleversé. Oui, ça, je me rappelle. Dans la consultation, tu vois, ça va, tu as bien fait de me le revenir, je me rappelle. Alors, mais merci d'être venu, Baïja. C'est vrai qu'on se voit, c'est pas pareil. Hein. Ça change. Hein. En tout cas, ravie de ce message que tu m'as transmis lors de notre appel. Et bon, aujourd'hui, elle n'est pas venue, malheureusement, je pense. Non, c'est vrai qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et je voudrais juste te poser une question, Sophie, parce que j'ai pris la décision de changer de poste professionnellement. Et je voudrais savoir si j'ai bien fait, si je ne vais pas le regretter. Non. Non. Tu ne le regretteras pas. Non. Que tu as des doutes là, que c'est normal. Mais non, toi, tu n'as pas de regrets. Non. Non, 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 non. Alors des fois, tu vas être dans les doutes, tu vas repenser, oui, ça va t'arriver, mais tu ne vas pas pour autant faire marche arrière et ça va aboutir. Ton choix est bon. Et puis, de toute façon, je vais te dire quelque chose, Baïja. Si tu ne l'aurais pas fait maintenant, tu l'aurais fait dans 1 an ou 2. Parce que tu ne peux plus. Je ne me rappelle pas. Je sais qu'on suit en conversation, mais je ne me rappelle pas ce que tu fais. Mais on me dit que tu ne pourrais pas le garder. Tu vois? Donc, t'en fais pas. Non, non, on ne regrette pas. On peut regretter les choses dans la vie, mais toi, pas ça. Parce que tu vas bien rebondir. C'est plutôt positif, tu vois. Ça va? Ouais. La prochaine fois, j'ai pleuré avec Guinex. Eh oui, c'est dur de voir des larmes qui partent tout seul, mais t'en avais besoin. C'est bien que tu es venu. Oui. Merci beaucoup. Oui, de rien, avec plaisir, Baïja. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Laurie. Avec Y, tu m'as dit. Oui, tout à fait. Ah oui, je m'en rappelle. Ouais. J'ai fait un bilan de compétences là récemment pour me réorienter professionnellement. Je travaille à l'hôpital en néonat et je voudrais savoir, enfin, rien n'est vraiment sorti de ce bilan de compétences. Je n'ai pas réussi à trouver une piste. J'ai l'impression d'avoir tout essayé, tout exploré. Je pense un peu face à un mur. Ouais. Je voudrais savoir quelle direction aller, quelle porte ouvrir. Je ne sais pas où chercher pour trouver ma voie en fait. Tu as une relation forte avec les bébés? Oui. C'est avec. Alors, quand tu me dis la voix, tu es en néotal, tu as fait voilà, tu essaies de trouver quelque chose. Moi, je te réponds de suite, c'est quelque chose avec les bébés. C'est certain et sûr. C'est-à-dire que ne tourne pas comme ça en rond, ça ne sert à rien. Ne cherche pas, tu l'as à côté de toi. Peut-être que la néonatale arrivera un moment, ça ne va plus te convenir. Mais tu resteras dans les bébés, dans tout ce qui est bébé. Toi, c'est ça, c'est les bébés. Maintenant, tu vas me dire, oui, il est quoi dans les bébés? Moi, je te vois les prendre, et je te vois même leur faire les bains. Mais c'est mon métier actuel, c'est ce que oui, mais tu vas le faire d'une autre façon, comme une manière thérapeutique. Ah. Je te vois faire les bains au bébé d'une manière thérapeutique. Et tu vois, tu me fais soulever un truc là, comment tu t'appelles déjà? Laurie. Il y a une dame, je crois qu'elle s'appelle Sonia. Elle avait fait un truc comme ça, elle a créé un truc comme ça, des bains thérapeutiques. Ça me parle là. Tu vois, ça me revient. C'est déjà ce qu'on fait à l'hôpital, le bain enveloppé pour les prématurés. C'est ce qu'on fait de base.
Oui, mais tu vas rester là-dedans. D'accord. Tu vas faire de la thérapie pour les bébés. Et c'est comme si tu vas vouloir créer quelque chose pour harmoniser les bébés, tu sais, à la naissance, pour les coliques, pour les dents. Comme si tu vas vouloir mettre en route quelque chose comme ça. À toi de le marquer sur un papier, de voir comment tu peux le créer. Tu vois, une association qui aide les bébés en difficulté ou apporter l'harmonie au niveau des bébés. Mais je te vois avec les bains et tout. Il y a encore d'autres choses et tu vas continuer. Et qu'est-ce qu'il a celui-là? Ah, tu peux prendre l'autre. Il est fatigué. Il a pris la pierre. Voilà, il y a de l'espoir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. C'est un clown, lui. C'est un clown. Il dit qu'il a vidé. J'ai vidé le micro, mais je voulais parler. C'est très sérieux. Tu devrais te mettre à ton compte en tant que, tu sais, pseudo sage-femme, accompagner l'accouchement à la maison. Parce que ça se revient de plus en plus. Parce que naître dans l'hôpital, ça n'existait pas. Hein. La naissance, c'est à la maison. Mais non, mais la brouette, Bon, après, moi, j'ai 40 ans. Ouais, moi, quand j'ai accouché, j'en ai 4. J'étais bien contente d'accoucher et d'avoir la péridurale. Hein. Mais on peut avoir la péridurale à la maison, madame, maintenant. Oui, aussi. En néonat, c'est bien d'avoir tout quand même à côté. Faut savoir. Exactement. Dans la brouette, il y a encore du boulot. Eh, mais j'en ai deux quand même. Oh. T'as deux brouettes, d'accord? Non, deux gosses. Et tu t'es pas mis au monde, là. Ah oui, oui. Et une oui. Hein. Une oui. Hein. La première fois que j'ai vu une femme, hop, j'avais 17 ans, pam, 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 oh merde. Oui, mais tu sais pas ce que c'est, les accouchements. Voilà, non, ça je sais pas ce que c'est. À chacun sa place. Et chacun son, ouais, chacun son pas bon. Je te dis qu'il vous êtes, et puis vous nous. Je te dis qu'il a de la vodka dans la cristalline. Bon, revenons à le mouton, oui, pardon. Laurie, oui. Je te dis, avec les bébés, dans les soins thérapeutiques et les bains également. D'accord. Et est-ce que sinon, côté cœur, il y aura une rencontre bientôt? Pas maintenant. Cette année, oui. Cette année, tu l'as. Chouette. Là, ce charmant arrive. Ça va? Allez, le message, je m'en rappelle pas. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi déjà votre prénom? Gérard. Ah, Gérard. Est-ce que mon frère est avec mes parents? Oui. Et vous vous posez souvent cette question? Oui. Pourquoi? Pourquoi vous pensez tout le temps Alors, il y a une mélancolie, Gérard, des vôtres. Vous avez toujours une mélancolie. C'est comme si vous vous sentez seul et que vous vous posez beaucoup de questions sur les vôtres, sur votre famille qui sont décédés. Vous avez une mélancolie. Mais c'est souvent qu'elle revient. Mais oui, le frère, il y avait les parents. Et pas que les parents, il y a les grands-parents maternels. Je les ai aussi. Ils sont à côté. J'ai pas précisé paternel, j'ai maternel. Hein. Voilà. C'est ce côté-là, oui. Dans le même plan. Ça va, Gérard? C'est pas trop long? Non, non. C'est l'heure du souper qui arrive? Comment? L'heure du souper qui arrive? Oui, c'est la soupe. Et ils y tiennent à cet âge-là. Le reste, c'est l'heure. Quelle heure il est? Pareil. Mais non. Mais non. Mais 18h30, c'est l'heure de la soupe. En général. En général. Bon, mais voilà. De rien. Allez voir les dames là-bas. Oui, c'est ce que j'allais faire. Et si vous avez un contact? Vous avez une question? Alors, je vais prendre la dame et après vous. Allez-y, allez-y. Oui? Alors. 8 mois, octobre. 2 mois, d'accord. Il était loin de lui. Oui. Je voudrais savoir s'il a passé à Miroir. Alors, qu'il est passé vous voir ou qu'il a passé la rive? Oui, une fois. Oui, une fois. Vous avez un frère? C'est qui ressemble beaucoup à votre père? Lequel des frères? D'accord. Vous le voyez? Non, ce sont dans les pays. D'accord. Parce qu'il aide beaucoup à lui. C'est pour ça que je vous ai dit lequel lui ressemble. Lui, il accompagne beaucoup sur des choses. Il aide beaucoup, il est derrière lui beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais il parle beaucoup de lui, le petit, lui, là, lui, qui lui ressemble, il m'a dit. N'ayez pas de la tristesse comme ça. Non, je suis heureuse. Ouais, n'y en est pas. Parce que lui, il est bien par contre. Hein. Et il est parti bien. Il est parti bien. J'ai pas quelqu'un qui... Non, non, pas du tout.
Il est très bien parti. Jusqu'à maintenant, on continue à recevoir des condoléances. On ramasse encore des fleurs. Mais oui, mais c'est quelqu'un d'aimé, il était aimant. Il était aimant. Où c'est qu'il vivait? D'accord. Ah, mais c'est génial, là. Vous avez non, mais c'est vrai, vous pouvez lui venir en aide. Non, mais c'est génial, attendez, vous êtes de là-bas. Franchement, c'est bon si vous pouvez apporter à cette jeune fille. Et oui, et oui. L'entraide. Ouais, et bien il était bien, mais on sait bien, mais il était aimé, il a fait beaucoup de bien, il a aidé les gens l'appréciaient dans l'endroit où il vivait, et il était respecté, c'est quelqu'un de respectable. Vous êtes une famille très respectée là-bas. Ouais, c'est une belle famille. Et votre père, c'était quelqu'un qui était, il ne prenait rien à personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est quelqu'un de honnête, mais vraiment. C'était, voilà, c'était droit et carré. Ah, énormément. C'est beau que les gens tiennent encore comme ça, c'est beau. Il est vrai, mais il est parti vraiment bien. Moi, j'ai une légèreté, c'est incroyable. Il vous protège beaucoup, il va vous amener sur des choses incroyables. Mais la grand-mère qui est pour moi la mère, désolée, parce qu'il y a un amour de mère chez vous, c'est fort. Hein. Et bien, elle va vous mener aussi. Hein. C'est pas fini. Hein. Et vous allez créer quelque chose. Il faut que vous fassiez quelque chose. Moi, je vous le dis. Ça va se faire. Non, mais vous avez de super belles énergies. Mettez-le au service, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Ça va? Qu'est-ce que vous êtes calme? Impressionnant. La tempérance, elle est là. À vous, c'est la tempérance. Ah ouais, c'est incroyable. Mais même quand vous êtes à un endroit, vous calmez les gens par votre présence. Par exemple, vous rentrez quelque part, on ne vous connaît pas. Vous avez, admettons que vous êtes assis à côté de quelqu'un qui a de l'agitation. La personne, elle va se calmer sans s'en rendre compte. C'est important que vous me disiez ça. C'est ce que vous dégagez de votre énergie. C'est votre aura qui est comme ça. Voilà. Vous disiez? Je dois travailler un peu plus ça. Ouais, mais déjà par votre présence, c'est lié. Donc déjà, c'est magnifique. Il n'y a pas grand-chose à faire. De rien. Ma chère dame. Bon, je suis Patricia. Ma question est... Actuellement, j'ai un litige avec un artisan qui a construit ma piscine. Ouais. Et bientôt, on va voir la réunion. Vous aurez gain de cause. Ah ben voilà, c'était ma question. Vous aurez gain de cause. Et je vais plus dédommager que le dédommager. Oui, mais pas tout. Mais une bonne partie, oui. Vous aurez gain de cause. Ah ben, c'est pas grave, mais vraiment, il a fait une catastrophe, lui. Mais vous avez des preuves à l'appui, c'est quand même assez c'est fiable en plus que vous avez dans les mains. Ah, vous avez un dossier en béton. Voilà. Je sais que l'avocat de béton. Ah non, mais moi je suis très confiante. La piscine va devoir se détruire pour se reconstruire ou on va arranger simplement pour quand j'aurai ma piscine comme je la veux. Ah, ma chère. Ah, vous voulez tremper l'eau, vous voulez vous baigner dans cette piscine cet été? On se baigne déjà, mais... Ouais, elle n'est pas, mais oui, il y a une façon. Arranger. Ça va s'arranger, oui, arranger. Plutôt, non, pas détruire. Non. Bon, qu'est-ce qui fait ça? Modèle plan, tiens. Qu'est-ce qu'il a dit? Modèle plan à la tête. Mais n'importe quoi. Mais si je te le dis. Ça fait 3 heures que je l'ai fait. Je fais péter tous les téléphones de la famille. Ouais, mais là, le mien, il n'est pas pété par contre. Il est déchargé. Mais c'est prouvé, c'est ça. Ah, mais je rejette moi aussi ce corps étranger. C'est possible, oui, mais pour l'instant, il est bien en place. Alors, voilà. Ça va être long ou ça va être... Je sais pas, Patricia. Par contre, elle sera rangée. C'est une bonne nouvelle. Un dossier en béton, gain de cause. Patricia, vous avez une fille? Elle est où? À Paris. D'accord. Elle va aller loin dans les études. Oh, ça va être une grande, elle. Hein. Et elle va faire valoir beaucoup qui elle est, d'où elle vient. Elle veut, je sais pas, elle est comme Che Guevara. On me dit c'est comme une Che Guevara. C'est-à-dire elle se bat pour quelque chose, elle met tout en avant. C'est une guerrière, cette petite. Elle va aller très très loin. Il faut la laisser faire. Hein. Même si des fois elle va un peu trop loin, c'est pas grave. C'est sa force. Oui, un peu chiante des fois. Mais c'est pas grave, elle est comme ça. Et c'est là, elle est loin. De rien.
Bien, quand même. Bonsoir. Du coup, j'avais une question au niveau professionnel. Là où je travaille, il y a des personnes, il y a 3 agents, je dirais, qui sont vraiment très mauvais. Il y en a un qui est arrivé il y a 3 mois et qui est que stagiaire et qui veut imposer sa façon de voir les choses, on va dire ça comme ça. Et j'ai un collègue qui m'a fait part vendredi de sa détresse. C'est comme s'il m'avait transmis en fait son mal-être, son stress. Je voudrais savoir ce qu'il faut faire par rapport à ces gens-là. Est-ce qu'il faut monter au créneau? Est-ce que... Tu vas mettre l'eau là et certain, oui, il faudra. Parce que tu ne supporteras plus, Hakim, et ça te bouffe. Alors, il y a une façon de parler dans la vie. D'accord, des fois on n'est pas trop diplomate, surtout la colère, comme tout le monde, on dit des mots. Mais essaye de les remettre en place. Remets en place ces personnes-là parce que ça va te bouffer. Et le problème, c'est toi, c'est quand tu vas démarrer, tu ne vas pas être diplomate. Tant que tu l'es là, que c'est tempéré, actionne les verrous maintenant. N'attends pas, n'attends pas. D'accord? Fais-le tant que tu es là. Envie de lutter ou de que je suis bien là où je suis. Non, puis c'est pas à toi à partir non plus. Voilà. C'est pas à toi à partir, Hakim. Tu es bien dans ta place et ils sont contents de ton boulot. Il faut quand même que tu recadres. Oui, ils abusent un peu, oui. Puis j'entends beaucoup qui parlent. Ça parle beaucoup. Oui. Constamment. C'est vrai. Je me sens observé. Oui, mais c'est vrai. Mais je te le confirme. Ça aurait pu être quelque chose que tu ressens et que je n'ai pas. Mais je te confirme qu'on me le dit. Oui, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est pas une imagination, c'est la réalité. D'accord. Voilà. J'ai deux collègues aussi, elle subit aussi. Enfin, oui, il faut les recadrer un peu, ça va un peu trop loin quand même. Il y a le travail, c'est une chose, parler comme ça, c'est autre chose. Stagiaire. Voilà. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. De rien, un plaisir. Merci d'être là. Ben oui, ta patience. Ah oui, patience. Imagine toute la journée après-midi. Ma chère dame. Mais juste, t'as des questions, tu peux, hein? Suzanne, et j'aurais voulu savoir si mon activité de karma-thérapie va démarrer. Karma-thérapie, ça consiste à quoi? À aller chercher dans les vies antérieures. Dans les annales akashiques? Non, dans les vies antérieures, en se penchant sur la personne. C'est quoi ton prénom? Tu peux me redonner? Suzanne. Suzanne, est-ce que tu as déjà donné une vie antérieure à quelqu'un? Oui. Ça s'est avéré vrai? La personne t'a confirmé qu'elle ressentait, ça t'avait parlé? Oui, oui. Ok. Parlé, oui, parce que tu peux ouvrir les annales akashiques? Oui, mais... Mais oui, mais ça va t'aider. Oui. Il faut que tu le demandes. Oui. Tu vois? Parce que ça sera plus précis dans ce que tu vas donner. Mais c'est ce que je donne. T'as compris ou pas? Vas-y, redis-moi. Oui, oui. Vas-y, non, mais... Vas-y, redis-moi. Quand tu donnes les vies antérieures, oui. Tu donnes les vies antérieures aux gens, ça consiste à ça ton travail. Oui. D'accord. Moi, je te dis que si tu demandes autorisation pour les annales akashiques, que tu seras encore plus précis, tu iras plus loin dans les vies antérieures. Oui. Là, c'est clair. Oui. Voilà. Ta question, elle était, repose-me-la. Est-ce que mon activité va démarrer? Parce qu'en fait, oui. Ça ne démarre pas. Oui, parce que tu ne te montres pas. Voilà. Oui. Il va falloir que tu te montres davantage. Et comme toi, j'opère en silence, difficile de deviner que derrière cette maison, il y a une dame qui nous dit les vies antérieures. Et oui. Voilà. Est-ce que tu fais des visios? Non. Tu pourrais en faire un. Tu permettrais aux gens de venir en direct et puis tu pourrais donner des vies. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que je préfère le contact avec les personnes. Je suis d'accord avec toi, mais les personnes, est-ce qu'aujourd'hui, on te connaît un petit peu à travers des publicités, des choses comme ça que tu fais, je sais pas, des cartes, est-ce qu'on te connaît? Sûrement pas suffisamment. Et voilà, donc c'est ce qu'on attend de toi. Montre-toi et on me dit, il y a vidéo. Parce que tu pourrais toucher plus de monde et puisque tu as envie d'aider et que tu as cette capacité, mets-la au service. Ce que je veux te dire, c'est que ça va marcher, oui, mais quand tu vas passer par les vidéos, les gens vont te connaître davantage, et quand ils vont voir qu'effectivement, toute série que tu donnes, tu es dedans, et que ça parle, c'est pas pareil. Quand tu es à la maison et qu'on ne te connaît pas beaucoup, ils ne peuvent pas savoir, ils ne te connaissent pas, ils ne peuvent pas te découvrir. Aujourd'hui, le monde, c'est les réseaux. On aime ou on n'aime pas, ça fait partie du jeu. Tu dois t'en servir. Suzanne, tu dois t'en servir. Donc oui, si tu te mets en avant. Je t'ai répondu. Oui, parfaitement. Ça te parle? Oui. Bon, tu as une collègue comme ça à côté. Elle va t'aider.
Tu vois, je te l'avais dit. Merci. C'est bizarre qu'elle n'a pas dit, tu vois, je te l'avais dit. Ça me brûle les lèvres. Ouais, voilà. De te dire que tu fais pas assez de pub. Merci. Tu mets pas assez en avant. Exactement. Exactement. Elle est très très forte. Oui, je parle des annales akashiques parce que c'est un peu plus Je haut. confirme qu'elle est très très forte. Mais voilà. Alors les annales akashiques, c'est encore mieux. Parce que tu as les avales et tu peux aller encore un peu plus. C'est-à-dire que tu peux encore remonter sur plusieurs vies. Voilà pourquoi je te parle des annales akashiques. Tu as compris? Et même des fois, la première vie karmique, à la source. Ça, il faut qu'on aille voir les avales. Ça se demande, hein, parce que tu ouvres le livre intérieur de l'histoire de l'âme. C'est quand même pas... On nous le donne, on ne le donne pas. Voilà. Oui. Voilà ma chienne. Merci. Ça y est, non, elle a Oui, c'est vrai. Moi, c'est Cathy. Je voulais savoir si cette année serait pour un déménagement. Et déménagement et rencontre pour Cathy. Cathy, elle a envie de changement. Ah oui, totalement. 2026, la rencontre définitive. Définitive. Ouais, ça veut dire définitive, ça veut dire quelque chose de... qui se met en route bien. Mais non, on peut très bien rencontrer quelqu'un en 2025 et passer à l'action vraiment dans la vie. Genre plus concret, vous voulez dire. Voilà. T'as 2 ans, profite. Porte ouverte, quoi. Non, mais elle en a plus qu'un. Ah oui, 2025. 2026. Et en déménagement, ouais, mais c'est pas maintenant quand même. Ça traîne chez toi. Jamais. Tu es en appartement ou maison? C'est comme si l'appartement il ne veut pas te laisser partir. Mais oui, mais je sens qu'il y a un blocage. En fait, il y a un blocage, il ne veut pas te laisser partir l'appartement. Toi, t'es lié. C'est pas resté là tout le monde. Tu rencontres quelqu'un et tu pars. Ça fait partie. Tu vas me dire quel rapport. Et moi, il y a un rapport, je ne sais pas pourquoi. Il y a un rapport avec les deux. Tu vas vivre chez lui. Il sera lié. Il sera lié à la rencontre en fait. À quelque part, oui. C'est lié sur un plan sentimental, je ne sais pas pourquoi. Il y a un rapport avec ça. Donc je suis condamnée à la table, je suis seule. Oui. Il manque plus que ça. Tu ne resteras pas là-bas toute seule. Tu rencontreras, oui. Pourquoi on vous montre les pommes? Les pommes? C'est quand la saison des pommes? C'est septembre. C'est plutôt en septembre. Alors c'est pas l'automne. Rappelle-toi des pommes. Eh bien alors, mais... Ah mais, non, mais il y a un truc avec les pommes. Un endroit où on rencontrera dedans. C'est la saison, c'est la métaphore. Ah, la saison. Ben oui, les pommes. Mais pourquoi? Pour le changement? Changement général, pas que pour un truc et un autre. Changement général. Au prochain automne. Transition. Je sais pas, ma chère. Quand tu vas aller voir, tu vas tomber avec les pommes. Ah peut-être. Et tu vas croquer le pomme d'amour. Oh Adam. T'as vu un peu? En 2 minutes, on a créé un film. Bon, voilà. Gérard dit qu'il faut croquer la pomme. Bon, mais voilà. Oui, pardon, j'avais oublié. C'est vrai, merci. Et vous avez l'équipe comme ça derrière. Hein. Des fois que je l'oublie. J'ai 3 enfants, une situation de handicap très lourde. Et je voulais savoir les 2 autres enfants par rapport à cette situation-là, est-ce qu'ils vivent bien? Est-ce qu'ils vont bien évoluer? Alors, sur les 2, oui, évoluer, oui. Mais il y en a un qui est plus émotive. Et qui en a marre. On me dit là-haut, elle en a marre. Et c'est pas facile. Parce que j'ai pas de solution miracle à te donner. Elle en a marre, elle est un peu lassée. Par moments, c'est oppressant pour elle. Et elle est très sensible. Le moindre truc, et elle est susceptible même. Le moindre truc, elle le prend, tu sais, mais c'est parce que c'est cette situation. Mais attention, ça ne va pas l'empêcher d'évoluer. Par contre, il faut que tu ouvres le dialogue avec. Ouvre le dialogue avec elle. Elle a besoin de ça, de parler. Et beaucoup d'affection. Elle a besoin d'affection, de tendresse. Voilà. Merci. De rien, avec plaisir. Bon, on a fini là. Bravo à toi. Et qu'est-ce que je veux dire?
Alors, je vous donne tous les infos, comme ça vous avez tout. Si vous voulez suivre les lives, qui sont gratuits, tous les jeudis, à partir de 19h ou 20h, des fois je change l'heure, sur mon groupe Channeling par Sophie à Facebook, c'est un groupe privé, vous pouvez y rentrer. Mais il n'y a pas que ça. Sur YouTube, vous avez les messages de l'au-delà, c'est la chaîne. Tous les lives sont retransmis. Voilà, sur la chaîne YouTube. Il y a un jeudi sur deux, je suis sur YouTube. Vous posez vos questions gratuites, sachez-le, c'est ouvert à tout le monde. Et après, si vous voulez des rendez-vous autres, j'ai un site bien évidemment. Je vais écrire là le site. C'est pas que vous prenez les rendez-vous dessus. À partir de mars, normalement, les gens prendront rendez-vous via le site. Parce que j'ai trop de monde et que je suis coupée à chaque fois à la consultation. Le nom et je peux pas. Ouais, je vais le donner. C'est www.lesmessagesdelau-delà.fr. Mais tout en attaché en minuscule. Et alors voilà, quand on me contacte par téléphone, après je vous donne des rendez-vous. Je consulte Visio, WhatsApp, Messenger, Skype, Zoom, voilà, tous les réseaux. Et s'il n'y a pas, il y a un téléphone et c'est téléphone. Voilà. Voilà, messieurs, dames, merci d'être venus. Merci pour vos adorables commentaires. On se dit à bientôt. Bonne soirée à tous.